vous allez bien. On est jeudi soir et ce soir c'est le live, le rendez-vous nomade. Alors moi j'ai une petite mine, mais voilà, on va faire le live quand même, je tenais à le faire, quoi qu'il en soit. Donc je suis bien là et au plaisir de vous retrouver comme tous les jeudis soirs pour le live. Tac, je vais remettre le deuxième écran de l'autre côté. J'ai mes invités qui sont déjà là, c'est super. Hop, est-ce que ça va fonctionner cette fois-ci? Alors, on va patienter un petit peu. Ah, mais oui, pourquoi qu'une connexion est venue. Alors, j'espère que vous m'entendez bien déjà. Et Valentin, salut Valentin, à la ferme de Ripert, bonsoir. Vince, salut. Bobo Offroad. Ouais. J'espère que vous allez tous bien. Hop, je vais aller voir. Alors, maintenant, les copains, ils sont bien là. Alors, tac, accepter. Alors, des fois, ça prend un petit peu de temps pour pouvoir se connecter. D'accepter les connexions. Tac. En tout cas, moi tout à l'heure, j'ai fait une mise à jour. J'ai vu qu'il y avait une mise à jour sur. Ok, n'importe quoi. J'ai un problème avec ma tablette de l'autre côté. J'ai pas avoir le retour. J'ai vu qu'il y avait une mise à jour sur Internet. Sur Internet, n'importe quoi. Non, mais je suis en forme. Il y avait une mise à jour sur Instagram. Même cette semaine, enfin depuis le week-end dernier, il y en a même eu plusieurs. Hop, je relance l'acceptation pour les copains. Ce que je vais faire, je vais peut-être annuler de mon côté, enfin de votre côté, puis je vais peut-être relancer du mien. Si je fais annuler et je vous lance l'invitation. Tac, tac, tac. Hop, je vous ai lancé l'invitation du coup, Didine et Nico. Alors ce soir, c'est pas ambiance café, c'est ambiance infusion. C'est ça quand il y a des petits microbes qui se promènent. Ben, le bandana est toujours là. J'en ai un autre qui est là. J'en ai un autre par là-haut. J'en ai tout autour à la maison des bandanas. Alors, hop, on va essayer de voir hop, les turtles. Hop, si cette fois-ci on y arrive. La casquette, ouais, non, là je l'ai pas mis. Je suis, voilà, j'ai une bonne, j'ai une angine. Donc, comment dire, de temps en temps, j'ai un peu de fièvre. Donc, du coup, ce soir, ça sera sans la casquette. Ça change un peu. Alors, les copains. Bon, moi, sur ma tablette, je comprends pas de l'autre côté. J'arrive pas à me connecter. Il me dit qu'il veut pas. Tac. Est-ce que Didi Nico, vous avez fait la mise à jour d'Instagram? Parce que des fois, rien que ça. Hé, hey, Dams, ça fait plaisir de t'avoir. Salut Patou. Les invites fonctionnent pas. Est-ce que du coup, vous avez fait les mises à jour? Parce que j'ai vu que juste tout à l'heure, là, avant de vouloir lancer le live, j'ai vu qu'il y avait une belle mise à jour. Et du coup, rien que ça, des fois, ça bloque. Donc voilà, donc on va patienter le temps que tu vérifies s'il y a des mises à jour. Des fois, il n'y a rien que ça. Des fois, moi, je redémarre en plus le téléphone. Donc voilà. Ah, ça y est, je peux me reconnecter sur la tablette, c'est cool. Euh, donc voilà. Hop, alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end depuis la semaine dernière. Euh, et que tout va bien pour vous. Comble les vides. Bah ouais, ouais, tout à fait, je vais essayer de combler les vides. Nouveauté pour Jopi. Donc ceux qui ne connaissent pas Jopi, c'est la Twingo. Nouveauté, lundi, je vais chercher les barres de toit. Donc super, je suis super content, c'est cool. J'ai trouvé des barres de toit pas trop loin de chez moi. Parce que du coup, la Twingo, c'est une première, première génération. Et donc, du coup, pour trouver des barres de toit, maintenant, elles se font plus en magasin. Et le Carapate, bonsoir la famille du le Carapate. J'espère que vous allez bien.
Après, ouais, du coup, et en fait, je récupère un coffre de toit. J'ai mon frangin qui a un coffre de toit qui ne se sert plus, donc du coup, je récupère le coffre de toit. Donc c'est bien cool. Ça va me servir, bah, entre autres, pour aller au SVA de Nantes. Et j'aurai les affaires, en fait, la majorité des affaires seront dans le coffre de toit. Et salut les carapates. La vie en marche, bonsoir. One photo média prod. Oh, Amaury. Salut. Euh, et du coup, j'en étais où hein. Non, ne m'en tenez pas rigueur. J'ai la crève. Regardez, je suis équipé. Voilà. Et là, ça va être bah, le miel. Voilà, du bon miel dans une bonne infusion de thym. Ça, c'est radical. Et puis après, les huiles essentielles. Et, euh, et c'est bien top. Euh, du coup, derrière, hop, toc, on va voir si ça passe avec les copains. Je relance. Et oui, tente de toi. Pour l'instant, ouais, ça sera encore le coffre de toit. Parce que du coup, la tente de toit ne sera pas encore pour maintenant. Mais du coup, voilà, j'ai aussi fait l'acquisition d'un matelas de 120 qui rentre pile poil dans la Twingo. Remets ta casquette, tu prends froid. Ouais. Ben, le problème, c'est que la casquette, elle me couvre pas le cou et voilà. Donc apparemment, voilà, j'ai pris une belle angine. Un suppositoire et au lit après le live, bien sûr. Oui, je vais attendre la fin du live. Ben en fait, ouais, c'est les huiles essentielles aussi, la Ravinsara entre autres. Voilà, massage du cou et puis petite goutte aussi de la Ravinsara, c'est si bien efficace. Donc je me suis reposé un maximum aujourd'hui. J'étais vraiment dans le coltard aujourd'hui, donc je me suis reposé un max. Donc voilà, donc du coup, ouais, pour le SVA de Nantes, donc je serai donc avec la Twingo, donc Jopi, avec un coffre de toit, et puis voilà, puis il y aura peut-être une petite surprise aussi en plus. On verra, ça dépend. Si vous êtes sage. Voilà. Et puis bah, c'est cool parce que je vais retrouver ben, plein de copains. Je vais retrouver aussi ben, des invités du live. Donc il y aura plusieurs invités du live qui seront là-bas, donc c'est vraiment cool. Ouais, je vous envoie l'invite. Hop, toc, je coupe, je la relance. Ouais, je viens de vous la relancer. Essayez de voir de votre côté. Ouais, j'essaie de valider aussi les trucs. Ah, ok, Ça y ça est. y est, c'est bon. C'est passé. Ça y Ah, Ah, est! attends, c'est passé des, devant nous. des fois, il faut savoir être patient. Alors du coup, j'ai pas le retour sur mon autre tablette. Alors du coup, parce que du coup là sur l'écran sur celui-là, je vous vois pas complètement. J'ai pas le retour. Des fois, je l'ai en bas et là, je l'ai pas. Euh, bon, bah tant pis, j'ai pas le retour sur la tablette. Je vais voir si je peux me connecter avec mon autre compte et si ça peut, je peux avoir le visuel quand même. Bah, Salut Papy, j'en profite pour dire bonjour à tout le monde. Hein. C'est qui ta cliente? J'ai pas Ouais, vu le nom. ouais, ouais. Allez, c'est toi. Salut tout le monde, salut Dani, salut à tous. eh ben, salut Didier et Nico, ça fait plaisir Salut. voir du coup. Je vous vois pas malheureusement parce que j'ai pas le retour du live, c'est un petit peu dommage et du coup Tu dis ouais, quelque sur ma chose, tablette, hein. je sais pas, je me suis fait éjecter d'Instagram au niveau d'un de mes comptes et du coup impossible de revenir dessus. Je sais pas Salut, pourquoi, euh, Amaury. mais voilà. Ah, moi, Mais écoutez, en tout cas, je suis j'espère que sur le vous allez premier bien. générique. One Photo Bah ID. ouais, carrément, ça va bien. Ça va bien, impeccable. Et toi? Bah écoute, à part qu'est-ce qu'elle m'a dit que j'avais une angine? Voilà, à part Ah, une bonne mais angine, je suis bien gonflé là, j'ai bien mal, j'étais température aujourd'hui qui est bien montée et du coup ouais, j'étais bien HS. J'étais bien HS, mais bon du coup voilà, bon Salut, bah Xavier. Il y derrière a ça nos fait voisins comme ça. qui sont là. Donc bah moi voilà, c'était donc la du coup semaine dernière, j'ai chopé une crève, j'ai du mal à m'en remettre, je suis encore un peu essoufflé, mais ça va aller. et ouais, qu'est-ce que tu veux, on se fait vieux, on se fait vieux. Bah, d'accord. Pour vous, moi, ça va bien, hein. Moi, tout va bien, hein. Bon, t'es venu prendre de nos nouvelles? Bah ouais, c'est vrai que ça fait un petit moment, ben déjà qu'on s'est pas vu.
Voilà. Et puis, ben, du coup, ben, ça fait plaisir de vous avoir sur le live et de partager un Merci petit peu beaucoup. ben, votre aventure. Bah, nous aussi, Enfin, c'est votre ça. aventure et On est vos contents. aventures, parce que dans l'aventure, il y a plein d'aventures. Et c'est vrai que du coup, voilà, on se connaît un petit peu depuis quelques temps, pas si longtemps que ça, mais on a fait vraiment on a passé deux très très bons moments, entre autres quand vous êtes revenu en France. Donc ça, c'était vraiment chouette d'être présent à ce moment-là avec les copains. C'était un chouette moment. Donc voilà. Du coup, bah moi, je vais vous laisser vous présenter. Bon, on recommence du début alors. Bah, vas-y, chérie, je te Ben laisse la ouais. primeur. Bon, bah, moi, c'est Nico, ma femme Didine, notre fils Sacha qui est En dans train de notre lit biquer. en train de jouer aux jeux vidéo. On lui a dit, viens faire un petit coucou à la caméra. Oh non, j'ai pas envie, donc on ne force pas. Mais voilà, donc Didine, Nico et Il y Sacha, a ma fille, avec salut notre ma fille. petit chien, on est les Turtle Trotters. Depuis 2011, 2011, le 2021. Putain, mais nous, on 2021, oui, est on est déconnectés. 10 ans en arrière encore. Donc depuis 2021, on vit dans notre camion et on a fait le choix de changer de vie et de voyager et de vivre différemment de tout le monde, métro boulot dodo. On en a pris marre avec le Covid, avec toute l'accumulation de choses, des événements dans la vie. On s'est dit, allez, on prend notre destin en main et notre camion et on prend la route surtout. Bon, coucou ma fifi, hein. Il y a ma Célia qui est là dans le live. J'ai une grande fille qui a 20 ans. On a tous les deux une grande fille d'un premier mariage. Donc, bon, elles nous ont pas suivis parce qu'elles ont leur vie aussi. Mais voilà, il y a ma fille qui est connectée. Donc, je te fais un gros bisou, ma chérie. Eh ben, c'est cool. Et du coup, pourquoi en fait? Pourquoi ce changement? Quelle idée folle vous est venue en tête? On a fait la crise de la quarantaine avant la Ouais, quarantaine, on a nous. fait une crise de la carotte. C'est comme ça que ça s'appelle, non? Non, c'est Une un petit accumulation peu de choses. un ras-le-bol général, un petit peu le bon moment qui s'est présenté. En fait, avant notre voyage, on était chef d'entreprise, on avait une petite société, on faisait de la location de châteaux gonflables et tout ce qui était matériel de festivité. Donc, croyez-moi qu'au Covid, ça a été très difficile. Une entreprise qui avait à peine 5 ans, donc pas les reins suffisamment solides enfin, Salut Andy. on savait pas qu'on allait avoir des aides, on savait pas comment ça allait se dérouler par la suite. On a pris la décision d'arrêter notre activité et de toute façon on s'est dit jamais on sera riche dans notre vie, enfin jamais on aura énormément d'argent. Et puis est-ce que c'était vraiment ce qu'on recherchait? On s'est dit vendons ce qu'on a, achetons un camion et on va se faire kiffer quoi. Donc du coup d'un projet qui est un peu dans les nuages, tu sais, c'est un peu le rêve de tout le monde. Et ben Nous, ça s'est concrétisé. nous on l'a concrétisé. Nous on s'est Il y dit a allez on le les, fait. il y a les copains, les casaniers Globetrotters qui ont le même camion que nous et ils sont là aussi. Donc, on vous fait des gros bisous, les copains. Ouais, j'ai vu, ouais, les casaniers. Ouais. Du coup, qu'est-ce que je disais on a pris notre destin en main. Voilà, on avait une vie assez comment dire à 1000 à l'heure en fait. Ouais. On vivait vraiment à fond de travail et on s'est aperçu que on passait à côté de plein de choses. On était ignorant de plein de choses. Et on s'est dit qu'on voulait faire kiffer aussi notre fils et on partirait sur les routes. C'est vrai qu'on bossait beaucoup aussi, donc on n'avait pas On a trop de beaucoup moments travaillé. avec nos enfants, donc c'était un petit peu compliqué et on a dit vas-y, on plaque tout, on se casse quoi. On avait beaucoup travaillé. À côté, moi j'étais pompier volontaire, ça me prenait énormément de temps aussi. Donc voilà, on était vraiment à fond, la tête dans le guidon en permanence. Et un beau jour, quand on nous a dit, écoutez, vous arrêtez de travailler, vous restez enfermés chez vous. Ouais, voilà. Ça s'est décidé, On comme a beaucoup de gens, hein, on a fait, et je pense le bon choix, parce que ça fait combien de temps là? Ça 3 va ans faire après. 3 ans, ouais. 3 ans après, aujourd'hui, je kiffe ma vie, il faut dire même si elle est moins active là ces quelques derniers mois. On a vécu quand même 2 ans là. Mais il faut dire que sur notre voyage. tout s'est très vite enchaîné parce qu'on a pris la décision, quand en début d'année, avril-mai, Ouais. je crois. Et en septembre, on avait le camion. Ouais. En 4 mois, on l'a aménagé et on est parti en avril. Ah ouais, quoi. la décision, ça s'est pris. En même pas un an, on est parti chez nous en fait. Donc Oui. là, nos proches, ils ont un peu halluciné, mais bon, on sentait que c'était le moment, quoi. C'est vrai que On a eu le temps c'est de se du rapide, préparer quoi.
Ouais. À nous, c'était vraiment Bah, extrêmement rapide. le truc qui a pris le plus de temps, bon, c'est l'aménagement. Et puis, on a dû aussi un peu changer les gardes avec nos filles parce elles avaient 17 ans à l'époque. Donc, il leur restait encore un an avant la majorité. Donc, le temps de faire tous les dossiers avec les autres parents. Ouais, l'aménagement, tout ça, voilà. Et donc, bon, c'est vrai que ça a été assez rapide, mais on est un peu comme ça, nous. Hein. Ouais. Donc du coup, on a 4 mois après sur les routes, 4 mois après notre décision sur les routes. Ouais. Et là, on a entamé un voyage où on n'avait pas du tout de destination précise. On n'avait pas du tout de durée. Et on avait un budget, parce qu'on a vendu toutes nos affaires, donc on avait quand même un certain budget, mais on savait pas combien de temps on allait tenir sur la route. Ouais. Presque, alors pas à mi-chemin, mais ouais, quasiment à mi-chemin, on va dire. On avait un appartement à la montagne qu'on voulait garder justement pour avoir des petites locations. Et en fait, on s'est aperçu que c'était chiant à gérer et on a décidé de vraiment tout bazarder. Et du coup, on a continué notre voyage et donc voilà. Donc du coup, ça pourra peut-être répondre à une question pour plus tard. Nous, comme c'était un voyage qui s'est fait presque de dernière minute, on a eu la chance quand même d'avoir le budget, d'avoir des choses, l'entreprise qui a permis de pouvoir. J'ai plus le son. Je sais pas ce qui se passe. On a perdu le son, on a perdu la connexion. Je vous ai perdu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si vous nous entendez, si vous m'entendez. Non, moi je suis bon, j'ai bien la connexion. Envoyez-moi un message pour me dire ce qu'il en est, si vous m'entendez bien. J'ai plus d'idées, Nico, je vous ai perdu. Ouais, peut-être que vous avez une connexion peut-être difficile. Je sais pas. Hop. Hop, on est reparti. Voilà les aléas du direct, hein, comme on dit. La technologie moderne, c'est bien, surtout quand ça marche. Mais je ne sais pas ce qui se passe un petit moment sur les connexions. Ça doit être notre réseau, je pense, c'est notre réseau qui a dû déconner. Ouais. Bon, ça promet un live un petit peu décousu. Mais ça va très très bien. Ça va très, très bien. Sam, avec qui on avait passé au moins peut-être 3 semaines. Oh oui, bien. Même un mois aller-retour. Miss Sam, I miss you. We think about you every time, every day. Pourquoi tu parles avec l'accent indien? Ah oui, je vois. Donc voilà le pourquoi, le déclic qu'on a eu. Voilà, pour être franc, quelques jours avant notre prise de décision, on savait pas, on n'avait jamais envisagé ce genre de choses. Pas du tout. Je savais, j'ai toujours dit que plus tard. J'aurais un camping-car, tu vois, pour passer les vacances, le week-end. Non, dis pas ça, plein de Oui, c'est vrai. Oui, mais c'est vrai. Non, mais parce que dans notre vie. Mais jamais on avait envisagé de partir en voyage et de tout plaquer en gros et de partir en voyage, quoi. Parce que c'est vrai, on a tout plaqué, quoi. Ouais. Et puis en plus, voilà, ça fait donc du coup 2 ans et demi, 3 ans. Vous avez fait quand même un sacré périple. Et du coup, c'était quoi votre motivation au quotidien d'aller de plus en plus loin? Parce que vous êtes allé quand même assez loin. Alors nous, en fait, notre leitmotiv, nous, pendant notre voyage, alors en fait, moi je dis toujours, notre voyage, il a commencé quand on a rencontré le Gaulois, Bruno et Sabrina. Parce qu'au début, de la France jusqu'à la Grèce, on était encore dans notre train-train. C'est-à-dire que Nico, limite, il mettait le réveil pour partir, pour rouler le matin. Il voulait arriver de bonne heure sur le spot. On devait déterminer où est-ce qu'on devait aller, machin. C'était vachement militaire, quoi. Non, pas militaire, mais on n'avait pas organisé, encore lâché prise sur notre ancienne vie. Et en fait, et puis on a rencontré Bruno et Sabrina. Et là, c'est l'après. Bon alors là, on est resté 3 mois avec eux, 3 mois et demi. Je peux vous dire que ça nous a appris à voyager, ça nous a appris à avoir un nouveau regard. Et en fait, on a complètement lâché prise sur tout, mais à tous les niveaux. Hein. Ouais, en fait, on a appris à vivre en camping-car, en mode nomade. Ouais. Et on s'est dit, effectivement, en fait, tout ce qu'on a voulu fuir,
en fait, ça servait à rien de le ramener avec nous. Donc on s'est dit, on nous a conseillé, puis on a vu les choses. Salut aussi, Bobinette. Et on a appris, et du coup on s'est dit, allez, viens, on se laisse guider. Voilà. Et du coup, à partir de là, Donc, en plus, il y avait eu des événements, il y a eu pas mal d'événements géopolitiques. Alors j'allais y venir après. Monde. Donc en fait, le gros coup de cœur, ça a été vraiment la rencontre avec les Gaulois. Quand on a quitté les Gaulois, notre voyage, il a pris une nouvelle tournure. C'est-à-dire que là, on s'est vraiment ouvert sur les habitants du pays qu'on rencontrait. On essayait, enfin, on était au maximum chez l'habitant. On restait dans notre camping-car, enfin dans notre camion et tout, mais tous les jours, on croisait de nouvelles personnes. Ils nous invitaient chez eux. Après, il faut dire aussi qu'on a connu des pays, la Turquie, en dehors de l'Europe en fait. Hein. Parce qu'en Europe, les gens sont toujours un peu méfiants, tout ça. Mais après, une fois qu'on est sorti de l'Europe, la Turquie, on a fait des rencontres de fous là-bas. Il y a des gens qui resteront dans nos cœurs. Je pense à Engen et Berak à Fenike, qui resteront dans notre cœur, mais pour notre vie. Et d'ailleurs, on les contacte encore toutes les semaines. Mais et du coup, là, on a vraiment essayé de pas faire les touristes. Vous voyez? Bientôt les carapaces. Ouais. On voulait pas faire les touristes. Nous, vraiment, le but, c'était de vivre ça à fond avec les gens. Donc, quand on rencontrait des gens, ils nous disaient mais qu'est-ce que vous faites chez nous? Qu'est-ce que vous faites ici? On leur disait on est venu te rencontrer. On est venu écouter ton histoire. Raconte-nous ton histoire. On veut pas écouter ce que les médias ils disent. Nous, on veut écouter ton histoire, toi qui vis dans ce pays, quoi. Et en fait, on a vraiment fait des aventures comme ça. En Grèce, Nico, t'as fabriqué de l'huile d'olive avec les Grecs. Moi, ils avaient un petit resto, je leur ai préparé un repas français. Pareil, en Iran, je leur cuisinais de la cuisine française. Enfin, voilà, on a fait vraiment beaucoup d'échanges comme ça avec les habitants, avec les gens, quoi. Et ça, on a vraiment kiffé. Et il y avait vraiment deux facettes. La rencontre avec les habitants et la rencontre avec les voyageurs. Il faut savoir que avant, vous étiez déjà comme ça, très allé vers les autres, à partager comme ça, ou alors c'est vraiment le voyage qui vous a changé Elle est très précurseur de ça dans notre couple. C'est vraiment la personne qui va vers les gens, qui elle aime ça. Moi, après, ça me dérange pas non plus, hein, mais tu vas pas de toi-même. C'est moins spontané pour moi. Didine, c'est nos problèmes. Tu vois, pour te donner un exemple, il y a 10 ans en arrière, on est parti dans un camping au sud de la France, la catastrophe, le camping pourri et tout. Et à côté de nous, il y avait un couple d'Allemands. Et qu'on a échangé avec eux, on a mangé des barbecues et tout. Et en partant, ils nous ont écrit une lettre en nous laissant leur adresse. Cette lettre, je l'ai laissée sur le frigo pendant 2 ans. Et 2 ans après, je fais à Nico, mais quand même, on les a jamais recontactés, ces gens et tout. Et 2 semaines après, c'était un long week-end de 4 jours. Et vas-y, je leur envoie un mail, je leur fais, si vous êtes dispo, on aimerait venir vous voir pendant ces 4 jours. Et donc, je me suis incrustée, clairement, mais ça, c'est un petit peu ma marque à moi. Hein. Et on est arrivé là-bas, on a été accueillis comme des rois. Et ça fait 10 ans qu'on les voit tous les ans. Soit ils viennent chez nous, soit on va chez eux. On a vu leurs enfants grandir, on a vu leurs enfants se marier. C'est un petit peu ma petite patte, quoi. Ça, c'est. Ouais, elle aime parler aussi. Hein. Moi, je t'ai fait parler toute la première partie. Tu plaisantes? Ouais, c'est vrai qu'il y en a du coup là, ils sont en train de dire comme quoi, grâce à vous, ça leur a ouvert des pays merveilleux et du coup, vous l'avez fait vraiment découvrir pas mal d'endroits et pour ça, ils vous en remercient. Tant mieux. Le but, c'était de faire ouvrir les yeux aux gens sur le. Et puis sans filtre, hein, les choses qui étaient belles, on les montrait, mais les choses qui étaient moins belles, on les montrait également. Hein. Ouais. Alors nous, la Turquie, ça a vraiment été la première étape de notre voyage. C'était sorti de la zone de confort, on va dire, hein, parce que un pays qui est différent dans la religion, les coutumes. La première fois qu'on a entendu les prières là, le soir, on se sentait vraiment loin de chez nous. Et c'est le fait d'avoir dit, en fait, c'est ultra simple de voyager en Turquie. C'est vraiment facile. Les gens sont hyper accueillants. Allez, on fait une marche en plus. Et à chaque fois, on s'est retrouvés. Bon, après, à l'extrême, hein, le Pakistan. Alors, en fait, c'est à la fin de la Turquie, parce qu'à la base, on devait aller en Mongolie. C'est à la fin de la Turquie quand il y a eu la guerre entre l'Ukraine et. Ça, c'était en Grèce qu'on s'en avait décidé ça. Non, on était en Turquie. C'était au moment où on devait bifurquer. Et on s'est dit, en fait, on peut plus aller en Mongolie. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, Nico, il me fait, mais vas-y, viens, on va voir Johnny, donc un de ses potes qui habite en Inde.
Je dis, mais en Inde, t'es sérieux, quoi. Faut que j'aille en Iran, mais moi, jamais de ma vie, j'irai en Iran. Je lui disais, mais t'es fou et tout. Il y a le Pakistan, C'est l'Iran trop à dangereux traverser. et tout. Enfin, tu sais, je me faisais des films et tout, quoi. C'est des pays qui, à la base, n'attirent pas forcément. Moi, avant le Ouais. voyage, on m'aurait dit, bah, Nico, un jour, tu iras au Mais Pakistan et en c'était un Iran. pays coup de cœur, l'Iran. J'aurais rigolé, hein, mais en fait, c'est les plus beaux, Et les plus beaux pays qu'on ait pu et faire, c'est quoi. grâce à cette bifurcation et changement de programme qu'on a découvert l'Arménie, quoi. C'est ça. On n'aurait jamais été en Arménie, sinon, vraiment. Hein. Oh, ouais. Et mais Voilà, c'est quoi. que du coup, mince, j'ai perdu ma question. C'est bien, c'est pas grave, ça reviendra. Mais oui, du coup, c'est une ambiance complètement différente et des nouvelles choses. Et du coup, justement, comment vous êtes adapté, par exemple, au niveau de la nourriture? Est-ce que c'est quelque chose qui, par moment, a été difficile, ou alors ça a été vraiment que du bonheur? On a eu Alors, je vais quelques répondre. déboires et c'est Nico qui Je va vais répondre. répondre. Parce qu'il en a eu plus que moi, lui. Hein. Mon fils et moi, on est vraiment passe-partout. Hein. Moi, non. Nous, tout ce Moi, qu'on pas nous du donne à tout. manger, mais alors Didine, c'était très, très, très compliqué. Jusqu'en Iran, c'était très bien. Parce que bon, franchement, en Iran, l'hygiène, c'est tip top. La viande, elle est belle. Les plats, c'est très varié. C'est pas épicé. Mais alors, pas, dès qu'on a commencé à rentrer au Pakistan, ça commençait déjà, les conditions d'hygiène étaient complètement différentes. Et Oui, l'Inde, vraiment, l'Inde, ça a traumatisé Didine. Hein. Ce qu'on voit là, les street food vraiment dégueulasses, c'est la réalité. Alors, c'est pas dans tous les coins de rue. Il y a des gens qui sont propres et des gens qui sont moins propres. Mais ouais, c'est vraiment la nourriture, ça a été vraiment quelque chose. C'était chouette. Raconte l'histoire du samoussa au Pakistan. Le premier jour, on arrive, on finit une escorte de 6 jours à rouler dans le désert. Parce qu'on a été escorté pendant 6 jours au Pakistan par l'armée, par les Lévis. On se pose à Islamabad sur un parking, on n'avait plus d'eau. Donc on savait pas comment trouver de l'eau, mais on disait allez c'est bon, on va déjà dormir ce nuit. Nico me fait vas-y ce soir, je vais sortir, je vais aller voir le marché à côté. Et il a acheté des samoussas de la street food. Il a mangé le soir avec Sacha, ils ont été malades. Un tourista. Mais comme des chiens pendant 4 jours, on n'avait plus d'eau, rien. Ça va, qui n'a pas été en Inde. Grâce à cette mésaventure, on a rencontré nos amis. Rat, du ciel, mais Rat, mon meilleur ennemi, comme on s'appelle. Et du coup, on est resté 2 semaines avec ces Pakistanais, quoi. Ouais. C'est vraiment fabuleux, quoi. C'est vraiment impressionnant, quoi. Là, on sait pas combien de temps dure l'interview, j'ai envie de dire, mais si on parle de... Là, on en a pour des heures et des heures. Parce que nous, on vit pleinement notre voyage, on est passionné par ce qu'on a fait, par ce qu'on fait. Et vraiment, c'est vrai que c'est ça. Ben, moi, quand je vous ai rencontré, c'est quand vous reveniez du coup en France. Donc, on avait fait la surprise. Enfin, moi, j'ai eu l'information par Valentin qui faisait la surprise à Hervé et Marion. Et du coup, c'est vrai que, enfin voilà, quand vous avez commencé à expliquer les différents trucs, mais c'est vrai qu'on était partis. Les nuits ont été très courtes après, hein, mais c'était des super moments. On a bien rigolé, on a bien partagé des bons moments. C'est vrai que ça a été aussi les moments de partage avec aussi la nourriture, de ce que vous ou boisson, ce que vous aviez ramené un petit peu de votre périple. Et puis, dans les placards, hein, des fois, j'ouvre des placards, je retrouve des sachets du Pakistan et tout. Je dis mais merde, c'est encore là ce truc. Et puis le plaisir du café. Là, franchement, nous tous les matins, c'était un vrai plaisir, Nico, que tu nous fasses le café. C'était un vrai régal, quoi. Il nous reste encore 1,5 kg de café arménien et ensuite nous serons à court de vivres. Mais c'est en tout cas, c'est vraiment cool. Et c'est vrai que quand on vous voit la mer, alors moi, je connaissais un petit peu l'histoire par le biais d'Hervé Desmarions. Donc la famille de Ferry, parce que du coup c'est un copain d'enfance. C'est vrai que moi il y avait des choses que j'étais un peu au courant en fait de vos périples, même des fois il y a des choses qui étaient un petit peu difficiles que vous n'avez pas forcément mis tout de suite sur les réseaux, vous n'avez pas forcément parlé. Et c'est vrai que voilà, je voyais déjà rien que vous ensemble quand des fois vous aviez des conversations ensemble. Des fois une fois ça m'est arrivé, j'étais avec eux pour leur départ en fait. Et du coup on était en live ensemble. Et ils s'en sont pas rappelés. Et sur une des photos où justement ils tiennent le téléphone et vous avez une photo de derrière et on vous voit tous les deux sur le live. Et c'était vraiment fort et intense. Et j'ai trouvé ça vraiment fabuleux. Il y a aussi un manquette. Alors il y a la famille du manquette là ce soir là sur le live. Hein. Ah ouais. Salut Thème. Et Priscilla.
Alors, la France. Alors, Je viens de voir passer 2 questions. Là. Alors, il y en a une. La frontière entre la Turquie et l'Arménie est-elle ouverte? Non. bah, c'est le sujet d'une vidéo d'ailleurs Ouais. sur notre chaîne. D'ailleurs, pour le où retour, on avait entendu dire on qu'elle avait eu était vent ouverte. que ça On y y a est, c'est été. ouvert. Non, On y a été à la frontière. on Et s'est il y pointé avait là-bas. juste une tour de guet. On s'est dit, franchement, là, je pense que si on roule 100 mètres de plus, on se fait canarder. Et puis c'est un terrain miné, hein, c'est marqué. D'ailleurs, qu'il y les a des mecs, ils mines, étaient venus nous ouais. voir, d'ailleurs, Ouais. les militaires. Donc on a eu la rencontre. Donc là, c'est juste pour répondre à la question. On a eu Étape nomade, salut. un garde frontière arménien qui nous a dit, messieurs, dames, la frontière est Quittez la fermée zone, surtout avec et votre elle va camion. être longtemps fermée parce que tout n'est pas encore réellement clair Ouais. là-bas. Donc Et non. surtout qu'on s'est pointé là-bas avec notre camion qui a une gueule un peu militaire et tout. Moi, je me suis dit, c'est bon, on va se faire canarder là-bas. Vaut mieux qu'on se barre vite. Donc même pour les diplomates, elle est fermée. Donc l'Arménie, Turquie, toujours fermée. On espère que ça ouvrira un jour. Parce que c'est vrai que ça raccourcit. Ouais. Et surtout, si on peut faire de l'échange entre la Turquie et l'Arménie, c'est génial. Ouais, quoi. mais moi, je préfère qu'elle reste fermée. Comme ça, ils passent tous en Arménie, les gens. C'est Ils vrai. découvrent un super pays, tu C'est vois. vrai. Mais, On Et voit j'ai vu passer beaucoup une de autre bonjours question. qui passent là. Ouais. On salue tout le monde encore une fois. Hein. Et j'ai ouais. vu une autre question. Quand est-ce que vous retournez en Arménie? Tu sais, il y a ta cousine qui est là. Ouais. Salut Alicia. Quand est-ce que vous retournez en Arménie? Alors, on attend la vente de notre alors, camion. Alors, vas-y, explique. pour refaire le truc, donc on est parti 2 ans sur les routes. On est parti donc jusqu'au Népal. On a fait à peu près une vingtaine de pays. Sur notre retour, on a voulu vendre. On a pris la décision de s'installer en Arménie. On a construit une Aujourd'hui, maison on pour a notre construit petite une Cayman. petite maison. On est sur l'achat d'un terrain. On a tenté de mettre notre camion en vente en Arménie et on a vu qu'on n'avait pas de touche. On a pris la décision de rentrer en France pour multiplier nos chances pour les visites, que ce soit beaucoup plus Ouais. facile et accessible. Pareil, apparemment, crise de l'immobilier. Apparemment, les maisons en France, c'est difficile d'obtenir des De prêts. toute façon, il y a Enfin, 3 du moins, mancats ça à coûte très vendre et les cher. 3 n'ont pas eu de touche. Hein. Et On est voilà. tous les Donc, 3 à différents prix qui sont donc au même au stade. début, on s'est dit c'est peut-être le prix qui fait peur aux gens, mais comme il y a des mancats qui sont moins chers que le nôtre, on s'est dit bon bah non, parce que aucun camion ne sont vendus. C'est qu'il y a, ça se vend pas en ce moment. Donc on, on patiente. Donc notre projet d'Arménie, pour ceux qui ont suivi nos aventures, il est toujours d'actualité. Moi, quand j'entends une musique arménienne, quand je vois un drapeau arménien, j'en ai des frissons. On a des larmes aux yeux. J'ai vraiment qu'une envie, c'est de Bah, retourner notre là-bas. famille, notre cœur qui nous attend là-bas. On a notre famille de cœur là-bas. On a nos affaires parce qu'on a vidé le camion avant de partir. Ouais. Donc, toutes nos affaires sont dans notre petite maison. Mais tant qu'on n'a pas vendu, tant qu'on n'a pas vendu notre camion, on va pas se pointer là-bas. Ça va être compliqué. Donc, on a pris la décision de rentrer en France. En France, on a fait combien de temps? 1 mois ou 2? 1 mois. 1 mois. 1 mois, et on a dit, bon, bah, quitte à être en France, viens, on va en Suisse. On va visiter un autre pays, comme ça en fait un de plus. On a fait un petit peu l'Allemagne sur les fêtes de fin d'année. On a été un petit peu en Allemagne. On bouge, là, on vadrouille un peu, quoi. Oui. À moins grande échelle, mais on vadrouille, on va dire. Ouais, bah après, c'est plus l'objectif du Man4, c'est pas de voyager en Europe avec. Quoi. Ouais, ça, voilà, c'est clair et c'est net. ça. Avec le prix du carburant, la consommation du véhicule. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne fait plus de vidéos sur notre chaîne YouTube parce qu'on Voilà. a beaucoup de questions par rapport à ça. Mais en fait, nous, filmer notre quotidien, filmer notre quotidien sans voyager, ça nous intéresse pas du tout. Ça nous correspond pas du tout. Genre, je me lève, je me coiffe, je me fais un brushing, je me fais un barbecue. Bah, c'est bon, quoi. C'est pas du tout notre truc. Nous, on a tellement partagé des belles vidéos jusqu'au Népal. Ouais, c'est un choix. Voilà, c'est un choix personnel. Voilà. Enfin, c'est un choix de. On a tellement partagé des vidéos de fou, d'un voyage de fou, que là, notre quotidien, il nous paraît tellement insipide, quoi. On reprendra les vidéos. Salut Patricia. On reprendra les vidéos YouTube dès lors qu'il y aura de l'aventure. Parce qu'il va y en avoir, les gars, de l'aventure. Ouais, il va y avoir de l'aventure. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que la chaîne de Turtle, elle est pas terminée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura vendu le camion, on achète une voiture, on prend une remorque, on prend les affaires et on roule jusqu'en Arménie. Donc imaginez, on va aller voir tous nos potes sur la route, nos potes turcs, nos potes... Oui. On a trop de gens à les voir, quoi. Et donc l'aventure va vraiment repartir et on va vous partager aussi l'aventure de notre projet de vie en Arménie, puisque bah maintenant tout le monde le sait, on en a parlé sur YouTube. Le but, c'est de construire un camping pour accueillir des voyageurs en véhicule, en moto, en vélo ou en sac à dos. Nous, on sera à 30 km de la capitale, donc voilà, ça c'est le but. Et il y a déjà pas mal de voyageurs
qui sont sur la route de l'Arménie là. Donc voilà, donc ça Il se c'est prépare le quelque but. chose. Donc voilà, la chaîne n'est vraiment pas terminée et je pense que ça va être vraiment encore d'autres vidéos et d'autres aventures et surtout que nous on va se baser 6-7 mois en Arménie mais continuer de voyager derrière avec peut-être un nouveau véhicule, avec enfin voilà, on va pas tout vous dire maintenant mais en tout cas il y a d'autres projets quoi. Oui, Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que déjà, oui, le fait du trajet jusqu'en Arménie, plus aussi ben, la mise en place de votre projet, Ouais. ça occupera déjà pas mal. Ça fera pas mal de vidéos. Et je pense que oui, d'ailleurs, ça se voit un petit peu. Il y en a qui sont impatients. Avec Oui, plaisir, oui. la Alors, Scalif Family. Avec tous les plaisir. jours, on reçoit des messages, hein, parce que la chaîne YouTube, il y a plus de vidéos, mais j'arrive toujours à échanger en fait au travers des vidéos. Les gens m'envoient des messages. Et oui, oui, tous les jours, on nous demande qu'est-ce Vous que nous vous faites, manquez, qu'est-ce quand que vous vous faites une petite faites? vidéo. Et c'est pour ça que ta proposition de live, je me suis dit, d'un côté, bah, ça pouvait être cool pour ceux qui nous connaissent, c'est de donner un petit peu de nos nouvelles, et ceux qui nous connaissent pas, bah, ma foi, de nous découvrir. Peut-être les attirer en Arménie, ceux qui ne connaissent pas, des futurs voyageurs, tu vois. C'est sûr, complètement. Oui, et puis c'est vrai que le fait de savoir qu'il y a des voyageurs qui sont installés quelque part, tu te dis, bon, bah, ok, je sais que je peux aller là-bas, je suis déjà un petit peu rassuré. Donc, c'est vrai que tu y vas un petit peu plus tranquillement. Ouais, c'est sûr. Chose rare, hein, que je bois de l'eau, attention. On a changé. Donc voilà, donc Et, 2 ans d'aventure. On a décidé, je vais parler un petit peu de ma chaîne, de notre chaîne YouTube. ouais. On a fait à peu près 250 vidéos, je crois, non? Ouais. 200 vidéos, Ouais, je sais plus 250, exactement. je crois. 2 ans de vidéos où on faisait 2 vidéos par semaine. Donc plus ou moins intéressantes. C'était suivant ce qu'on faisait. C'était tout intéressant. Non, il y avait des choses. C'est moi qui fais le montage, les gars. Après, il y a des sujets qui intéressent des personnes et qui n'intéressent pas d'autres personnes. C'est comme ça. Donc on en a fait un petit peu pour tout, un petit peu de l'entretien du camion, de l'aménagement. On a fait de la cuisine, des rencontres. Voilà, donc tout un tas de vidéos. On profite pour remercier tous ces gens qui nous ont soutenus, qui nous ont motivés, qui nous ont aidés, qui nous ont envoyé des messages. On a créé une vraie petite communauté. Clairement, hein, moi, j'y croyais pas au départ. Je me suis dit, pourquoi faire une On a chaîne presque YouTube? 14 000 personnes qui nous suivent quand même. Et aujourd'hui, 14 000 personnes, c'est pas rien quand même, parce que c'est vraiment. Là, on a lancé un TikTok, pareil, ça marche hyper en bien. 3 semaines, on a eu presque 16 000 abonnés là sur TikTok. Par contre, c'est moins communauté, c'est moins, comment dire, c'est moins fédérateur TikTok. C'est vraiment, t'as tout le monde qui peut voir ces vidéos et qui te balance leur. Avec plaisir, Gatsman Traveler. C'est moins bien, je veux dire, c'est moins familial, quoi. Oui, oui, mais bon, après, en plus, on partage pas toutes les vidéos, on partage que les moments forts de nos vidéos. Ouais, en plus. Alors, on se fait tailler de fou, du genre, ah, mais pourquoi vous avez fait ça et tout. Il dit, bah, viens en Inde, vis le truc en véhicule en poids lourd, 14 tonnes, puis après, on en reparle, tu vois. Mais bon, c'est le game, hein. Ouais, ma fille, elle vous suit sur TikTok, elle adore à chaque fois. Et puis quand il y a une nouvelle vidéo, papa, regarde. On a mis le documentaire, donc du coup on avait l'équipe M6. On est passé sur M6 dans un interdit. Oui. Et du coup on a mis le documentaire. Voilà, il est disponible sur TikTok ceux qui veulent regarder Zone Interdite. Ouais. Bon, on n'était pas très chaud. Vous allez voir Didine prendre un bon bain dans le Gange. Oui. Oui, alors c'est vrai que du coup, Didine, tu parlais justement en Inde du côté, on va dire, alimentaire, un peu insalubre, les choses comme ça et tout, t'en avais un petit peu peur et finalement, tu te baignes dans le Gange. Oui, c'est peut-être paradoxal, mais tu vois, il y a des gens, ils font des sauts en parachute, il y a des gens qui gravissent des sommets, il y a des gens. Moi, le Gange, c'était accessible, c'est de niveau, tu vois, de plein pied. C'était complètement accessible niveau cardio pour moi, tu vois. Et puis je me suis dit, il y a des millions d'Indiens qui font ça quoi dans leur quotidien, tu vois. Donc, et on avait rencontré aussi des voyageurs 2 semaines avant, elle l'avait fait, je te rappelle, les gens du Nord là. Moi, je m'en rappelle plus. Du coup, elle me dit ouais mais vas-y et tout. Bon, de toute façon, j'avais déjà l'intention de le faire. J'étais vraiment mais déterminée quoi. Et puis j'ai voulu le faire moi bien. aussi, hein. Ouais.
j'ai voulu le faire comme il faut et tout, c'est-à-dire que j'ai mis ma jolie tenue, bon c'était une tenue pakistanaise, mais j'avais mis une jolie tenue pakistanaise de cérémonie. On m'avait fait un talisman sur le front. J'avais vraiment voulu faire un truc vraiment poussé, tu vois. Salut Barbara. Et voilà. Et donc du coup, ouais, c'était vraiment significatif. Et les gens, ils ont un peu halluciné quand ils m'ont vu descendre dans l'eau, parce que moi, je m'en étais pas rendu compte. Mais genre, il y avait un Indien qui se baignait. Oui, c'est sur TikTok. Et les gens, ils me regardaient comme ça, aller dans l'eau et tout. Je pense pas qu'ils doivent en voir. Il doit y en avoir, mais il doit pas y en avoir souvent quand même des Européens, des Blancs qui vont se baquer, quoi. Et en sortant, on avait vu un prêtre, tu te rappelles, un prêtre indien là, tout coloré, qui m'avait béni. Je sais pas si c'était un prêtre, un magicien, ouais, je sais pas, mais un vaudou, tu vois. Mais tu sais, il commence à me bénir et tout, genre il a vu que j'étais sortie du Gange, je sais pas s'il m'a félicité ou quoi, j'en sais rien, mais c'était un échange de fou, quoi. Et moi, je garderai vraiment ce moment gravé en moi, quoi. Ah, j'étais motivé à y aller aussi, mais quand j'ai vu qu'ils jetaient les corps 100 mètres plus loin, j'ai dit mais jamais de la vie. C'est vrai que la veille, on avait été sur les Ghats, là où ils crament les corps. J'ai dit mais jamais de la vie, je mets le pied là-dedans. S'il te plaît, Dani, on arrive sur l'eau. Il y avait des cendres qui flottaient et des petites bougies mortuaires. Et on a des potes qui ont été sur le Gange avec leur kayak et ils nous ont dit on a vu passer un bras, on a vu passer une vache morte, on a vu des trucs humains, quoi. C'est dégueulasse, bref. J'imagine. Voilà. Et c'était mon petit truc à moi, quoi. C'était voilà mon challenge. Salut Marek. Les voisins encore. Et puis, Nico, du coup, toi, ton challenge, est-ce que c'est les tatouages? Parce que au fur et à mesure de ton périple, enfin de votre périple, là, tu t'es fait tatouer à différents moments. Non, le tatouage, c'était l'occasion d'être en Inde, d'avoir été tout au bout de son voyage et de se dire je peux pas partir sans le graver sur ma peau. Ça paraît con, mais je me suis fait tatouer un Om là sur la paume de la main. Un petit Om, là. Donc le symbole religieux de l'hindouisme. Ça a aucune signification particulière pour moi. Je suis pas du tout hindou. Ils ont pas réussi à me laver le cerveau. Mais voilà, pour moi, c'était la marque de mon voyage. C'était comme un souvenir qu'on achète, sauf que je voulais me le faire tatouer. Voilà, je regrette pas. Donc un an après, ça fait plus d'un an déjà. Plus d'un an déjà. Donc je regrette pas, donc je suis content. Non, moi j'avais pas de but particulier. Si, c'était peut-être de se dire putain, mais jusqu'où on peut aller, quoi. Jusqu'où on peut aller tous les jours. J'avais cette prise de conscience de me dire mais comment on est super loin de la maison en vrai. On est vraiment à l'autre bout du monde. Mais ça paraît bête, hein. Mais quand les gens ils prennent l'avion pour aller d'un point A à un point B, t'as moins la notion de distance. Là, tu te rends vraiment compte des kilomètres. Tu sais que c'est loin quand tu fais l'avion. Mais quand tu fais la route, tu sais vraiment que c'est très très loin. Tu te dis, s'il y a un problème, faut pas faire la route comme ça en 2 temps 3 mouvements. Hein. De toute façon, Arménie-France, on a voulu rouler au plus vite avec le camion, on a mis déjà 7 jours. C'est énorme, 7 jours de route. Pourtant, il y a que 4000 km, c'est pas loin. Hein. Mais en camion, c'est long, quoi. Et ouais. Oui. Donc, parce que la vitesse de pointe du camion, c'est combien? Alors on peut aller à 90, mais 90, le camion, c'est un camion 4x4, c'est pas fait pour faire de l'allure. Donc quand t'es à 70, t'es bien. En plus, tu peux regarder à droite, à gauche les paysages. Moi, 70, c'était vraiment ma vitesse de croisière. Alors on me demande où en est l'assaut en Inde. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que je vais reparler de ça, c'était super important pour nous. On a vécu une histoire de dingue en Inde. C'est-à-dire qu'on est à Goa, à l'ouest de l'Inde, et on rencontre un petit couple de jeunes complètement par hasard un soir. La Coupe du Monde. Ouais, un soir de Coupe du Monde, et on dit vas-y viens, ça vous dit on va dans un bar, on va regarder le match puis on échange. On finit donc dans ce bar en regardant le foot et on leur dit bah vous faites quoi dans votre vie? C'était Léna et Titi. On vous embrasse franchement de ouf. Et ils nous disent bah nous on est arrivé là, on reste là 2 semaines et puis après on part dans un orphelinat pendant 1 mois et demi faire du bénévolat. On dit bah il est où votre orphelinat? À Mangalagiri. À l'est de l'Inde. Et nous, on passait pas très loin de là-bas. On leur a dit, bah écoutez, nous dans 1 mois, on devrait aller là-bas. Et nous, en fait, on a créé une association quand on était en Arménie pour récolter des fonds, pour aider un peu les gens qu'on croisait.
cette association, elle est née parce qu'à la base, on nous faisait des dons sur notre chaîne YouTube. Mhm. Et nous, entre guillemets, on n'avait pas spécialement besoin de cet argent. Et à chaque fois, on reversait l'argent qu'on nous donnait à des Arméniens qui étaient dans le besoin ou des gens, voilà. Et en fait, Ouais. on a dit, on va faire ça sous En fait, forme ça a commencé, c'est d'association. qu'on a acheté un billet d'avion Ouais, à un Arménien qui voulait Karen. partir en Russie travailler. Ouais. Et le billet d'avion, ça lui coûtait un bras. On voyait que ça le tenaillait. Pour nous, on venait de recevoir le Mais don. c'était 100 €. On a dit, C'est c'est pas, pour quoi, nous, viens, on c'était lui pas. fait don du billet d'avion et au moins pour sa famille, Mm. ils peuvent respirer. C'est rien, 100 balles, enfin c'est rien, c'est beaucoup et c'est rien. Mm. Et on s'est dit, on peut le faire. En plus, on nous l'a donné cet argent, on n'en a pas Voilà. spécialement besoin. Et ça a commencé comme ça. Et après, on s'est dit, mais si on commence à donner de l'argent aux gens, pourquoi on le ferait pas en fait sous forme d'association quoi. et faire plutôt des choses un peu ciblées. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi votre association en Arménie? J'y reviendrai après sur la question. Et du coup, on a fait donc on a monté cette association. On a fait une première action où on a reçu des dons Avec JB, Avec notre JB. JB. où on a acheté plein de jouets et on est allé dans un orphelinat et on a distribué les jouets. Ouais. Donc ça nous a énormément touché. Ça donnait aussi un autre sens un petit peu au On a voyage. offert l'équivalent de 2 mois de salaire arménien en cadeau pour les enfants. Ouais. Ça doit être énorme pour eux. Ouais. Donc ils étaient très contents, Oui, ça s'est d'ailleurs, très Evan. bien passé. Sauf que le truc, c'est qu'ils étaient quand même dans une belle structure. C'était très propre, c'était nickel. C'était des orphelins handicapés, mais c'était pas voilà, Entre guillemets, on avait- des très pauvres, on va dire. C'est un peu ici, mais en fait, il n'y a pas Je sais pas comment plus expliquer. méritant que d'autres, Oui. mais ça a été Non, parce que tu essaies de comparer avec l'orphelinat de voilà, l'Inde. c'est ça. C'est ça. Et là, on rencontre ces jeunes en Inde pour reprendre mon histoire. Et là, on leur a dit, écoutez, on se donne rendez-vous dans 1 mois et demi chez vous, et on se donne 1 mois et demi pour lever des fonds pour l'orphelinat. Et Et en 1 mois et demi, on a 3000, récolté, 1400 €. 1400 €. Oui. On a récolté 1400 €. Ça nous a permis d'acheter un frigo, une gazinière, une machine à laver, Une télé. des matelas pour chaque enfant. Il y avait 45 enfants et il y en avait une vingtaine qui dormaient par terre. Donc on a acheté les matelas pour les enfants. On leur a acheté une télévision, mais ça c'était notre kiff quand même. La télé, vraiment, c'est pas quelque chose de nécessaire, mais on s'en fout. On a acheté une Pour télé. des enfants qui n'ont jamais vu la télé. Et c'est cool. on a aussi acheté des jouets pour tous les enfants parce qu'ils ne savaient pas que les enfants devaient jouer. En Inde, ils savent pas que les enfants doivent jouer, quoi. Et le petit kiff, c'est qu'on leur a offert un restaurant pour aller manger un burger frites, un burger restaurant frites. indien. Donc ils sont tous montés dans un tuk-tuk. Donc 3 tuk-tuk pour 40 gamins. Et il y a une gamine, tellement elle était heureuse, elle a fait un malaise au resto, elle est tombée dans les pommes de joie, quoi. Un steak frit, un burger frites, frites, ça quoi. l'a- Donc Ah, voilà. c'est sûr. Et là, on s'est dit, on est Ouais. dans une autre dimension. Hein. Mais- Quand on a vu l'orphelinat, là, ça nous a motivé un truc de fou. Et Sacha, Salut, ça l'a Emilien. aussi, ça l'a fait grandir Ouais. de voir tout ça. On est resté 3 jours là-bas, mais on a dit il faut qu'on parte parce que on n'arrivera jamais à partir. Ah ouais. Ah, je vous jure, ça vous prend aux tripes. Puis nous, on est Ouais. peut-être des personnes trop entières, je sais pas, mais tu vois, genre, je leur faisais des gâteaux au chocolat pour 40 gamins. Là, j'arrivais avec mes gâteaux au chocolat, ils me défonçaient le saladier, ils me tendaient les bras. Genre, on avait tout le temps des gamins dans les bras là-bas. Ouais. C'était un truc de fou, quoi. C'était vraiment une aventure extraordinaire et on aimerait continuer cette association qui existe toujours, qui s'appelle Asso au bout du monde. Vous avez tous les liens sur nos réseaux, sur notre Ouais. blog aussi, vous avez tout. Et voilà. Et nous, le but c'est de nous installer en Arménie et de continuer à recevoir ces dons qui sont défiscalisables, hein, si jamais il y en a qui nous écoutent. Je fais pas d'appel aux dons, mais j'explique vraiment la totalité du truc. Ouais, alors, Et le but en Arménie, nous, c'est qu'on voudrait faire des actions. Par exemple, une année, on voudrait acheter toutes les affaires scolaires pour les enfants pour l'école, des cartables, des crayons, tu vois, des trucs comme ça. Une autre année, on aimerait acheter des livres pour la bibliothèque. Enfin voilà, on aimerait vraiment faire des actions ciblées comme ça dans notre ville, là où on s'installera, quoi. Ouais. Ou ailleurs, Ouais, s'il y a besoin. c'est vraiment chouette. Je trouve ça vraiment très très beau et voilà, et vous le faites vraiment parce que c'est aussi un moment de partage que vous aimez et puis vous avez découvert un petit peu ce côté-là et puis vous faites vraiment de bon cœur, quoi. C'est pas faire une association, c'est bon, on parle de nous, non, c'est vraiment voilà. ouais, en plus, on ne peut pas non plus la promotion en permanence. On explique aux gens qu'elle existe. Maintenant, il y a de l'argent, on fait des actions. Il n'y a pas d'argent, on fait pas d'action. Et si moi demain j'ai envie de faire une action sans l'association, je peux aussi très bien le faire.
Tu vois, je la mets pas forcément en avant systématiquement Non. parce que Là, j'en ai parlé parce qu'on m'a posé les oui, questions, et mais puis surtout, c'est que là, on est tellement concentré dans la vente du camion, dans Oui. l'objectif de l'installation en Harmonie. il y a les Je veux petits pas Luc, dire que salut les petits que Luc. l'association c'est pas la priorité, mais c'est pas voilà, c'est pas dans notre tête, surtout qu'on est rentré là pour le moment. Il n'y a pas d'objectif de demain il y a un truc, je sais rien moi, il y a un gros séisme ou il y a quelque chose, faut lever des fonds. Bah j'essaierai peut-être, je sais pas, mais de faire quelque chose à mon niveau. Mais en tout cas aujourd'hui, concentrons-nous dans la vente du camion, du moins concentrons-nous. Non, c'est pas, ça dépend pas de nous, Non, mais mais en tout cas, voilà, c'est l'association pas existe, elle vit encore, on ne l'a pas arrêtée exactement. et voilà quoi. Et puis rien ne nous empêche aussi de refaire des dons à Coucou du Maroc, l'orphelinat de les amis. Ah, c'est Mangalakiri, cool. On nous regarde du Maroc. Excellent. en Inde, tout ça. Voilà, on redonnera certainement des dons dans des causes qui nous tiennent à cœur quoi. Voilà. En tout cas, bravo, hein, moi je vous le dis. Merci, ouais. Parce que c'est vraiment fabuleux. Et puis, de toute façon, oui, on le sent que voilà, vous le faites vraiment de bonne générosité. Il y a pas de, comme Nous, j'ai dit on un petit peu avant, il y a fait pas tout, de choses on fait derrière. tout comme ça, on est des personnes entières quoi. C'est ça, c'est ça. C'est ce que je me suis rendu compte quand on s'est rencontrés, hein, voilà, la première fois, et du coup des moments de partage qu'on a eu, et c'était vraiment, moi, ça m'a beaucoup touché. Il y a plusieurs choses qui m'avaient beaucoup touché, et c'était vraiment très très plaisant. Mais Et c'est donc, vous savez pas reconnaître mon pseudo. chouette. Mhm. Salut les Rode. Coucou, Liberté. Ouais, mais on parle des copains, les tapes nomades, là, ils sont chez père dans leur tête, eux, un truc de fou. Ils nous ont Ah, fait, mais oui, qui dit coucou mais du Maroc, c'est un nomade, d'accord, ils j'avais nous pas ont fait capté. des réels, là, pareil, abonnez-vous, parce que, alors nous, Ouais. je sais que c'est ton Franchement, live, Dani, mais nous, on a toujours pris l'habitude, quand on faisait des lives, de dire à nos copains, si vous avez des chaînes YouTube, mettez vos liens dans le chat, s'il vous plaît, pour que les gens qui sont là, ils puissent bénéficier un petit peu de cette vitrine. Ah, il y a le Gaulois juste là. Pour qu'ils puissent bénéficier un peu de cette vitrine du live. On est 50 personnes, mais si 50 personnes cliquent sur le lien pour découvrir la chaîne, bah, ça peut aider. Donc, voilà. Si tu as envie de complètement. proposer ça, Dani, tu peux. Hein. Ouais, moi Ouais, j'aime bien complètement. ça. C'est vrai que c'est ce que je dis à chaque fois. Alors après, c'est vrai que le truc, c'est différent de YouTube. C'est-à-dire que là, tous les commentaires qu'on a sur le live en ce moment, ils restent pas derrière. On les récupère pas comme sur YouTube. Mais bon, Donc là, il y a justement, quand même 52 personnes de connectées qui peuvent y aller déjà, là. voilà, bien sûr, Donc, complètement. Déjà, ils peuvent y aller. il y avait qui? Les Casaniers Les Globetrotters, j'ai Carapates. vu Liberty Road, les Carapates, les Ouais, petits ouais. Dufs en roue libre. Les petits Dufs en roue libre, qui a un projet de fou, là, en Bretagne aussi. On va venir vous voir, en Ouais, fait, s'ils sont ils ont encore là. un projet de fou en Bretagne, laisse Oui. tomber. Il y a, enfin voilà, je vois pas qui d'autre là. Il y avait qui dans le chat. J'ai Moi, pas il y vu a tout le monde la là. Mani Family. Ouais. Voilà, Ouais, c'est Ah, bien, c'est bien, c'est ça, bien. c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'ils s'éclatent, franchement. Moi, j'ai adoré dès le départ leur petite vidéo avec le côté justement un petit peu d'être une partie humoristique et en plus d'apprendre des choses culturellement. Et je trouve ça vraiment chouette, quoi. Donc c'est super sympa. C'est vraiment chouette. Mais c'est vrai que oui. Après, n'hésitez pas justement d'aller voir tout le monde sur les différentes chaînes parce qu'il y a plein de choses à découvrir. Moi, je découvre plein de choses régulièrement. Nous, on C'est n'arrive vraiment plus à impressionnant. suivre les autres chaînes maintenant. On n'arrive plus à tous les suivre, mais de temps en temps, on se regarde une vidéo à droite, à gauche. Voilà quoi. Mais c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de voyageurs. Ça s'est vraiment démocratisé quoi. Complètement. Ouais. Mais voilà, puis après, en tout cas, une On fois en que parle au le début du live, live, ouais, Super Bugs. le live sera diffusé après, donc bien sûr, parce qu'il reste sur ma chaîne Instagram. Du coup, après, vous pourrez remettre également hein, vos liens YouTube et autres. Hein. N'hésitez pas après à remettre des commentaires, partager, bien sûr. Hein, ça c'est voilà. Donc et puis en plus, par la suite, alors, j'ai pris du retard pour l'instant. Je m'en suis pas réoccupé. Tous les lives, je les retélécharge et après je les mets sur la chaîne YouTube. Parce qu'il y en a, ils n'ont pas forcément Instagram ou ils sont pas trop fans d'Instagram. Et du coup, je remets après les vidéos sur YouTube. Donc, j'ai un peu de retard. Bon, ça va, on est qu'à la 18e, mais je dois avoir au moins 10 de retard, si c'est pas plus. Euh, Oui, c'est ce donc, qu'on aime dans ce monde de voyageurs, c'est qu'il n'y a pas de concurrence. Et des fois, il y en a, ils se tirent dans les pattes et tout. Ils sont, mais en Mais fait, pas chez les voyageurs, on n'est c'est pas moins, TripAdvisor, ouais. quoi. On n'a rien à vendre. Donc en fait, si on peut tous s'entraider à échanger nos chaînes et tout, bah je vois pas où est le mal en fait. Il y a peut-être, bien sûr. ouais, il y a un truc à faire là-dedans, quoi. Mais complètement. Moi, c'est vrai que entre autres, j'avais eu
le Karapate, hein, c'était vraiment. En plus, il y avait une question qui avait été posée. Pourquoi le live avec Love de Matt Steele? Donc, et du coup, il a répondu. Ça m'a beaucoup touché ce qu'il a répondu. Et ouais, bah, lui, il fait une vidéo d'une manière différente. Et c'est vrai que bah, l'un et l'autre, on se complète. Et puis, on n'est pas du tout concurrent. Moi, je suis concurrent avec personne. Ah oui, moi j'aime beaucoup l'esprit de ta Exactement. chaîne d'ailleurs, parce que c'est ça l'esprit de ta chaîne, c'est tu parles de tous les nomades. Donc C'est ça. je trouve ça génial, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que du coup, ben, dès le départ, ben, j'ai eu des petites rencontres au fur et à mesure. Ben, c'est vrai qu'il y a eu ben, le SVA aussi qui m'a permis de rencontrer un Salut peu plus de Nathalie. monde. Et puis après, ben, une fois que j'ai lancé le live, c'est vrai que derrière, ben, j'ai des retours et ça me touche énormément et ça fait plaisir. Et puis du coup, ben, voilà, il y en a que je vais rencontrer ben, soit sur différents salons qui sont passés sur le live mais que je connais pas encore directement. Donc voilà, c'est avec grand plaisir. Donc c'est ça, c'est vraiment de partager. C'est la Donc, c'est magie vraiment cool. des nomades. Bah c'est pas l'esprit de tout le monde comme elle dit étape nomade, mais c'est pas grave en fait, faut passer outre. Hein. Ouais, Moi, faut prendre ce qui est bon, en fait. peut-être que je vais répondre à une question, mais moi le voyage, ce qui m'a appris, c'est ça, c'est prendre ce qu'il y a à prendre au moment présent, et puis le négatif, je le laisse de côté. Moi, je prends que ce qui est bon à prendre, tu vois, et ça vraiment, c'est quelque chose qu'on a appris, même toi, je pense, dans le voyage. Avant, on se prenait trop la tête sur ce que les gens y pensent de nous, machin. Mais en fait, quand on a commencé notre chaîne YouTube, au début, on avait beaucoup de critiques. Et en fait, Nico, lui, des fois, t'as le touché. Au début, je dis, mais c'est bon, en fait, les gens, on s'en fout. Regarde où on est, regarde comment on voyage, regarde nos vies. C'est pas grave s'ils nous critiquent, en fait. Moi, je m'en fous, je les connais pas, les gens, tu vois. Leur avis, je m'en fous, quoi. Donc, je lui dis, en fait, ne perdons pas de temps à répondre aux gens qui critiquent, mais perdons du temps avec des gens positifs et qui nous mettent des bons commentaires, quoi. Non, Steve, toujours pas vendu. Par contre, si ça t'intéresse, hein, tu peux me contacter. Tu peux payer en 3 fois si tu veux. C'est vraiment chouette. Et du coup, le futur, vous avez donc du coup ben, des projets. On Vous êtes a actuellement en Suisse. un petit peu parlé là, donc le futur proche, j'espère, c'est dès que le camion sera vendu, c'est directement repartir en Arménie, reprendre les projets où ils ont été mis en stand-by. D'ailleurs, là où on a fait les dernières vidéos, donc nous on a le projet d'acheter le terrain qui est à côté de notre petite maison qu'on a fabriquée cet été. Et de faire un camping pour voyageurs. Ouais, alors, ouais, ça s'appelle camping, mais ça s'appelle camping là-bas, mais c'est pas un camping comme nous on peut l'entendre. C'est vraiment une pour voyageurs. C'est pour ça que voilà, je précise à chaque fois, je dis toujours pour voyageurs. Une aire de camping-car. Bah, une aire avec une piscine, avec des douches, des toilettes. Une aire de service, voilà. Non, on veut proposer aux voyageurs qui passent par là de s'arrêter, de prendre du bon temps, de découvrir surtout l'Arménie et les Arméniens. Et derrière, nous, après, pourquoi pas filer la main sur les différentes paperasses administratives, réception de colis. Alors, il y a des choses qui se font par service, parce qu'on veut pas faire uniquement un gros business. Voilà. On a envie de gagner suffisamment d'argent pour tous nos voisins continuer à vivre en Arménie. Aussi. Parce qu'il y a nos voisins, par exemple, qui font des fruits, des légumes. Il y a des voisins qui font. Il y en a un qui est taxi. Il y en a. Et en fait, nous, le but, c'est de vraiment On veut pas arriver avec nos gros sabots d'Européens avec notre business là, machin. On veut quelque chose de familial. On veut quelque chose quelque chose à notre image en fait. Et ce qu'on veut faire, nous, c'est que tous nos voisins autour, ils puissent profiter de cette affaire aussi, quoi. Donc voilà, on veut proposer des produits locaux aux voyageurs, on veut leur proposer d'aller voir comment elles font le lavache, le pain arménien. La vodka. Et puis voilà, et puis on veut vraiment une ambiance. Vous voyez, nous le samedi soir, on voudrait faire un barbecue avec les voyageurs, je sais pas, faire des karaokés s'il y en a qui veulent. Bon, la vodka. mais surtout, on veut promouvoir l'Arménie. Et ça, c'est vraiment. Et la vodka. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qu'on voudrait faire. Peut-être avoir des partenaires un peu dans l'Arménie pour faire des circuits de visite, des choses comme ça. Je sais pas. On a plein d'idées qui puissent. Plein d'idées en fait, ouais. Moi, tu mets la petite laine. Ouais. Tu vois, là, je recommence à être un peu fébrile, là. Bon. C'est ça, les angines. Voilà.
Ma fille, elle s'est moquée de moi tout à l'heure. Allez, donc, dis, c'est la Je suis vieillesse. fan pour la vodka, le carapate, yes, yes. Ouais, T'inquiète, la vie en marge, on aura notre alambic dans notre jardin parce qu'on achète des terrains fruitiers. Donc, il y a 4 tonnes d'abricots là-bas. T'inquiète que ça va y aller, la Il y a vodka. de quoi faire. 48. Et d'ailleurs, c'était très très bon. Hein. Merci d'ailleurs pour la dégustation. On a eu la chance de pouvoir en déguster quand vous êtes revenus. Il n'y en a plus, hein. Pas besoin de- J'imagine. Mais bon, déjà en plus, c'était vraiment. Tu te disais, bon, dans la bouteille en plastique, est-ce que la bouteille elle va pas fondre quand même? Parce que C'est costaud, cette petite bouteille de coca, quand même. donc voilà, non, c'est vraiment, c'est vraiment chouette. Et du coup, est-ce que donc pour vous, il y a un avant, il y a un après? Oh, Il y a, complètement. il y a un avant Inde et un après Inde. Ouais, déjà, il y a l'avant-voyage, l'après-voyage, mais il y a Ouais, surtout il y a l'avant-Inde et dans l'après le l'Inde. voyage, il y a même un avant-après, quoi. Ah ouais, non, non, Ah ouais, c'est... On croyait avoir tout vu en voyage, on s'est dit, waouh, génial, ça nous a métamorphosé. Mais alors, quand tu vas en Inde, tu restes combien de temps? On a fait 3 mois? 4 mois. 4 Avec la mois? voiture. Laisse tomber. Mais là, oui, il y a un avant-Inde, et t'as 4 mois et un après-Inde. Hein, Mais je ça, pense c'est que sûr. même les gens qui voyagent en Inde, je pense qu'il y a plusieurs catégories. Il y a les voyageurs en backpack qui vont à l'hôtel et tout, et les voyageurs en véhicule. Et vraiment, c'est deux Une voyages très grosse complètement différence. différents. Mais moi, c'est le pays que j'ai le plus détesté dans mon voyage. Mais Pourtant, j'ai vu une merveille du monde. Pourtant, j'ai vu. Ouais, c'est Non, bizarre. moi, c'est le pays que j'ai le plus détesté. C'est le pays où j'ai repoussé le plus mes limites. C'est le pays où j'ai craqué, où j'ai failli abandonner mon voyage, où j'ai acheté un billet d'avion pour rentrer tellement que j'étais au bord du gouffre. Non, moi, l'Inde, c'est un pays qui m'a vraiment marqué à vie, vraiment à vie. Et tu vois, on avait rencontré des amis qui voyageaient à moto. Là, on les avait rencontrés au sud de l'Iran. Et là, bah, vous avez tous entendu cette histoire des Espagnols là. Qui ont eu une galère avec des Indiens, elle s'est fait violer par 8 personnes. Voilà, donc nous on les a rencontrés en voyage, on les connaît d'avant cette triste histoire. Et voilà, ça reste quand même un pays dangereux. C'est accessible, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais tu vois, par exemple, pour C'est pas avoir fait l'Inde dangereux, et le c'est Pakistan, fourbe. pour avoir fait l'Inde et le Il peut être Pakistan, fourbe, ce pays, en fait. j'arrive pas à comprendre pourquoi on promeut autant l'Inde et que le Pakistan n'en parle pas. Qu'alors moi j'ai adoré le Pakistan, quoi. C'est une autre dimension, ouais. Mais j'ai adoré le Pakistan. Est-ce que c'est le côté militaire du Pakistan? Parce qu'il y a quand même, du coup, en fait, vous vous êtes fait escorter au Pakistan ou pas? Clairement, le Pakistan a une mauvaise réputation par rapport à la ville Quetta, qui est la ville la plus dangereuse du C'est la monde. ville, ouais. Par rapport C'est la à capitale du. trafic d'opium, les talibans, il y a eu la guerre il y a pas si longtemps que ça. C'est la ville la plus dangereuse du monde, hein. C'est compliqué. Le Pakistan, ça reste quand même un pays atypique, mais mais Islamabad, il est le tellement Nord beau, et les gens tout. sont tellement Ah accueillants ouais. que quand tu es Mais- dans le Nord, tu oublies tout ça en fait. Hein. Tu oublies complètement. Ils sont si proches des Indiens, mais vraiment complètement différents, quoi. Que Ok. le Népal, ils sont aussi différents, mais on Il y a dirait un que c'est peu une plus une barrière, province. On dirait que c'est une province. Que là, on sent vraiment un changement littéral de pays, quoi. Moi, je Ok. sais que le Pakistan, j'y retournerai dans ma vie. L'Inde, je sais que jamais de ma vie j'y retournerai, mais jamais. Faut jamais dire Même si tu jamais. me donnes 1 million d'euros, j'y vais pas. Moi, c'est étrange, c'est que il m'a plus payé. Moi, j'ai beaucoup aimé l'Inde. Moi, j'ai rien aimé, la bouffe. Mais comme je l'ai j'ai beaucoup rien aimé, détesté tu aussi, vois. quoi. Il y a Oui. eu des. En fait, c'est un pays qui est vraiment multifacette. La religion, l'hindouisme, c'est un truc de J'ai fou. perdu 15 kilos en Inde quand C'est même. Hein. magnifique. De stress et tout. Hein. Moi aussi, Ouais, je les avais laisse tomber. perdus, mais je les ai bien retrouvés, les kilos. Ah non, moi, c'est vraiment, c'est un pays qui m'a marqué. Je suis contente de l'avoir fait. Vraiment, je suis vraiment contente de pouvoir et puis on a vraiment fait, quoi. On a fait le tour, enfin, on a fait 6000 kilomètres en Inde. On n'a pas exploré tout le pays et tout, mais on a quand même c'est fait, déjà pas mal. sur la carte, on a Et, fait tout, tu vois. et du coup, après, côté technique, au niveau du camion, est-ce que vous avez eu des galères techniques, crevaison, moteur ou des choses comme ça, et comment vous avez géré? Il est en vente. Je dirais pas que j'ai changé 4 fois le moteur. Non, Non, sans on n'a déconner. On jamais a eu de jamais eu problème de problème. technique, mais on a eu 5 crevaisons quand même. Alors oui, j'ai eu 6 crevaisons. Mmh. 5 crevaisons et un Un éclatement. éclatement de pneus juste avant d'aller à l'orphelinat, justement. J'ai accroché une ligne électrique en Arménie où ça m'a
pété au niveau de la sortie du collecteur d'échappement, Ouais, le donc j'ai coude, dû ça rajouter va. une pièce, un collier qui est venu serrer. Ça m'a coûté 20 $ Hmm. la Et réparation. puis on Et a un sinon, toutes poteau électrique les... en Arménie, à la voie Mais c'est ferrée. ça que je Ah, dis. et ben l'autre alors Bah, le avec collier, c'est le en collier Inde, qu'on a. avec l'équipe d'M6. Non, mais je parle de réparation de collier. Ah, ok. Je parle pas des Ah, lignes mais et oui, trucs que j'ai mais arrachés. je crois que non, mais je crois qu'on n'avait rien cassé pour ce coup-là. Et du coup, j'ai changé que une pièce qui m'a coûté 20 $. Après, hormis les vidanges, le prix des pneus, c'est Je me tout. Il y a semblais eu qu'on avait cassé quelque que... chose. Non, en fait. Non, on n'a rien En cassé. Inde, quand on a fait la ligne électrique. Non, on n'a rien cassé. Non, mais je me rappelle pas, tu vois. Il me semblait. Non. Non, donc voilà. Donc très peu de frais mécaniques. Par contre, de l'entretien, faut avoir l'œil en permanence sur la jauge Ouais. à huile, sur les niveaux, la pression des pneus, faire tous les graissages, parce que c'est tout des graissages manuels. Donc faut tous faire les 40 points de graissage du camion assez régulièrement. Voilà, c'est de l'entretien. Mais Et puis toi, après, tu t'as jamais galéré pour trouver les produits non. pour faire les vidanges, des trucs comme ça dans les pays où on a été. Ben, c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on a choisi ce camion. Hein. C'est à la base on devait aller en Mongolie et on a choisi ce camion parce qu'il y a aucun électronique, tout est réparable. Là où il y a des tracteurs, on peut réparer notre camion, quoi. Ouais, d'accord, ok. Je vois qu'il y a un petit coucou de Nat et Lorraine. Et donc, moi, on les avait rencontrés au SVA de Montélimar. Donc, un petit coucou et merci pour le partage de votre aventure. C'est à cause de vous que j'ai entraîné Nat dans mon envie de voyager en véhicule aménagé. Prenez soin de vous. Ah, merci, c'est Merci beaucoup, gentil. merci beaucoup. Si on peut inspirer autant qu'on l'a été, c'est avec plaisir. On a quand même une autre petite victoire, anecdote, c'est que les casaniers Globetrotters, nous, on a été les premiers à savoir quand ils ont acheté leur camion. Parce qu'à la base, quand ils nous ont rencontrés, quand en Bretagne, c'était leur rêve d'avoir un Man-4, voilà, et il n'y en avait pas du tout sur le marché. Et je me rappelle qu'ils nous avaient appelé 2 mois après en nous disant « On a vendu la maison, on a acheté un Man-4, c'est bon, on y va, on est quoi. sur la route. » Ah ouais, Vous nous c'était un avez truc de grave fou. donné envie. Ah ouais. Et ça a été... c'est magnifique quand t'as des gens qui te disent putain, on suit le même chemin que vous. Mm. C'est Ah, ça m'a fait génial parce que kiffer, si on moi. arrive Inspiré. pas inspirer, mais à motiver les gens à faire le pas, bah franchement, faut le faire quoi. Voilà, nous on est contents. Le pneu 1400 R20, c'est sport à changer. Ouais, ça va, ça fait les bras. Hein. Ouais, je me rappelle Hein. justement, tu avais expliqué, alors je perds les prénoms, hein, excusez-moi, mais justement au casanier, quand on était ensemble après le SVA, tu leur as montré comment justement retourner un pneu, parce que je crois qu'il était à l'envers de mémoire, Oui. mais tu avais démonté. C'est vrai que c'est vraiment impressionnant, hein. J'étais là, c'était vraiment... voilà, En plus, il faut y le pneu aller. était, si je me rappelle bien, il était collé à la jante. Oui. J'ai dû aller en dessous, on a tapé comme des fous Ça va, sur vous étiez pour le deux. En décoller. voyage, t'étais tout seul Mais à on le a faire. réussi à lui décoller le pneu. Ouais. On a réussi à le décoller le pneu. Mais ouais, c'est important d'avoir une bonne préparation quand même, de connaître un peu son véhicule. C'est important d'avoir un Nico sous le coude. Après, il faut t'y intéresser. Si tu pars en voyage, que tu veux pas du tout t'intéresser à la conduite et à la mécanique, ça va être compliqué, quoi. S'il va t'arriver des aventures, il va falloir les gérer. Moi, le Man4, j'avais pas du tout l'esprit On a mécano. on a un groupe, on échange. Il y a le groupe des Man4, là où on est tous les Man4 en France, on est tous en contact et chaque galère, on se les partage et on arrive clairement à se débrouiller en permanence. Et ouais, il suffit de s'y intéresser. Moi, aujourd'hui, j'adore l'entretien du camion. Je le fais tout le temps. Je le fais non seulement parce que c'est nécessaire, mais aussi parce que j'aime ça. Allez, je démarre mon camion, je fais mes niveaux, mes contrôles, mes machins. Voilà, c'est cool. Donc non, Alain, pour répondre c'est Alain qui a mis ça. Est-ce qu'on sera présent au SVA? Non, on sera pas présent. Il y a plusieurs raisons, mais la plus importante, c'est que rouler avec le Man4 en France, ça revient trop cher. Si tu veux faire l'aller-retour au SVA, il y en a au moins pour 1000 boules déjà. Et puis, on est interdit des SVA. Ah, je rigole. Je dis ça en rigolant. On a déjà fait 2, mais c'est bon quoi. Les salons, c'est bien, tu vois, quand t'as besoin de rencontrer des personnes, tout ça. Bon, nous, tous nos copains, on les voit, on s'appelle, voilà. C'est le voisin, t'inquiète pas. Mais voilà, le SVA, c'est bon, quoi. On n'a pas envie de trop de s'éterniser, quoi. Salut, Antoine. Ça va? Moi, il y a un petit truc. Bon, la date, elle n'est pas encore finie de fixer. Il faut que je recontacte la ferme de Ripert, mais il y a le barbecue géant, hein, et ça sera avec grand plaisir de vous y retrouver là-bas. C'est un petit week-end. Voilà, vers le SVA, en fait, de Montélimar. Donc,
Voilà, si vous voulez faire un petit détour, c'est avec grand plaisir. Le SVA de Montélimar? Hein? C'est quand le SVA de Montélimar? On est toujours au mois de septembre, mais là, moi, du coup, comme il y a eu Septembre, au niveau des questions. qu'on y aille à Montélimar. Ouais, Montélimar, c'est pas très très loin, c'est cool, on peut voir. On prévoit pas. On prévoit rien, nous. Je sais pas ce que je fais demain. Et, alors, ça se trouve, on aura vendu le chaman d'ici là, hein. On aura peut-être même plus de camions pour aller au SVA. D'ailleurs, il y a une petite, un petit mot de étape nomade. Hein, donc, trop beau le camion et la déco du poste de pilotage est juste magnifique. Et je confirme parce que je me suis régalé à faire quelques petites photos. Ouais. C'est vraiment, moi, ça m'a fait voyager. T'avais rien besoin de dire. Déjà, rien que ça, tu regardes la cabine à l'intérieur et tu voyages complètement et tu sens toute l'âme que vous avez mis, chaque objet, toute l'âme que vous avez mis. Après, vous m'avez expliqué deux, trois petites choses quand même, mais c'est vraiment magnifique, quoi. C'est vraiment, vraiment chouette. Bah, puis, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a équipé le camion tout au long du voyage. C'est-à-dire que ça, c'est pareil, c'est un message que je veux donner peut-être aux futurs voyageurs. Équipez pas entièrement vos camions, aménagez-les au fur et à mesure du voyage, parce que vous allez l'étoffer avec des choses des pays que vous allez traverser et tout, et puis nous aussi on a fait ça a coûté moins cher aussi. oui, ça a coûté moins cher, et puis nous on a voulu faire travailler les gens là-bas, tu vois, donc on n'avait pas tout équipé, nous, et moi ça me fait kiffer de me dire que là on a un petit truc pakistanais à l'avant, que mon arceau c'est en Arménie qu'on l'a fait. Enfin voilà, on avait acheté un tapis dans le plus vieux marché de tapis du monde, Tabriz en Iran. On a un tapis, bon, on l'a gardé en Arménie, du coup, on le laisse pas dans le camion, celui-là, mais voilà, et on a plein de petits trucs comme ça de tous nos pays qu'on a traversés, et je trouve ça kiffant, quoi. Bah ouais, Ah ouais, moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment fabuleux. Moi, je me suis vraiment fait un petit plaisir de faire quelques petites photos parce qu'il y a plein de petits détails, plein de petites choses et ça raconte vraiment, vraiment votre histoire et ça, je trouve ça vraiment génial, quoi. Salut, j'ai pas le temps de voir tout le monde, mais la perle en camping-car, salut Lolo. Il nous dit coucou de Lyon. De Lyon. La perle en camping-car, on les avait rencontrés, Nico. Ça ne dit rien le nom. Si, on les avait rencontrés sur le salon de Nantes, je crois. Ou peut-être le dernier qu'on a fait. Mais si, moi je suis sûre. Ah, puis salut Kenji, je viens de voir qu'il y a Kenji qui, enfin, je suis peut-être en décalage, mais c'est cool, Kenji. Vous avez c'est vraiment chouette. de 24 là. Ouais, je me rappelle. Oui, on s'est très bien quitté, hein, t'inquiète pas. Hein. On sait qui c'est. Le Nantien, c'était un client de notre snack bar en Bretagne. D'accord. Et qu'on a toujours gardé le contact. Même les clients de notre affaire, on garde des contacts. Il y en a, ils nous disent, oh, on retourne plus dans ce camping parce que vous y êtes plus, dites-nous où vous allez. Mais non, mais on ira nulle part, les gars. Genre, les clients, ils veulent nous suivre, quoi. Oui, la 206, elle roule toujours, nickel. Salut les Binavai. Oh là là, mais eux aussi, ils font un voyage de fou. Allez voir leur chaîne, abonnez-vous. On les a rencontrés en Inde. Belges. Non, au Népal. Au Népal. Des Belges qui voyagent avec 4 filles. Mais 4 filles, s'il te plaît. Truc de fou. Les filles, elles parlent je sais pas combien de langues. Elles parlent tout le temps en anglais. Elles font l'école en anglais. Mais c'est un truc de fou. D'accord, ok. Des héroïnes. Et là, elles sont en Roumanie dans le château de Dracula. Ouais. Ah, sympa ça va être chouette. Ouais. Je les adore, les Binavai. Je les regarde tout le temps. Lui aussi, il est chez Père Benoît. Et j'adore. Mais ouais, c'est vraiment cool. Mais c'est vrai que ouais, alors j'en vois quelques-uns qui viennent même régulièrement sur les lives. Alors après, j'ai pas forcément tout le temps d'aller voir tous les comptes, mais c'est vrai que je navigue un petit peu de temps en temps. Et c'est vrai que des fois on découvre des personnes, mais c'est juste énorme, quoi. Les parcours, les envies. Et c'est ça qui est vraiment super chouette. Et moi, je suis bien content de partager tout ça avec vous. Et donc, celui qui connaît pas, c'est qui les prochains invités dans ton émission? Je ne dirai pas, ce sera la surprise. Ah, une surprise. Une surprise. Ah ouais, faut que vous partiez là, Aline. Ouais. Les casaniers, ouais. Ouais, non, à chaque fois, c'est la surprise justement des suivants. Je ne dis jamais qui est le prochain invité. Voilà, comme ça, c'est vraiment la découverte à chaque fois et ça fait plaisir, quoi. C'est un petit jeu, plus avec le petit jeu de la question aussi. Voilà, à chaque fois. Et là, en plus, j'ai vraiment trouvé excellent parce que
donc ce qu'on posait la question la dernière fois, en fait, c'est quelque chose que vous avez même déjà répondu plusieurs fois pendant le live. Et il y a des fois, voilà, il y a des questions qui sont posées comme ça, sans que les personnes savent qui est le prochain invité. Et des fois, elles tombent, mais vraiment pile poil. Alors, c'était quoi les Vas-y. questions? Dans quel pays aimeriez-vous vous poser? Alors, franchement, c'est l'Arménie, c'est sûr. Et on a eu un deuxième coup de cœur quand même qui est l'Iran, mais c'est trop fermé pour l'instant. Ouais. Mais ce qui est cool, c'est que l'Arménie, c'est juste à côté de l'Iran et c'est sûr que on va retrouver tous nos potes là-bas en Iran parce qu'on a rencontré beaucoup d'Iraniens et dans tout l'Iran. Hein. On a rencontré beaucoup d'Iraniens qu'on ira voir du coup parce que si on est en Arménie, on n'aura même plus besoin de visa pour y aller en Iran. Donc ça, c'est cool. Et du coup, donc le pays où on veut s'installer, c'est bien l'Arménie. Voilà. Notre cœur dans le Mais pays. vous pouvez demander aux copains, nos copains, les Rodcats, tous les gens à qui on en parle. À chaque fois qu'on en parle, on est très ému, on est. Ça me fout les poils, ça me fait les frissons. On a notre cœur, il est resté là-bas, notre famille de cœur est là-bas, notre maison, nos affaires sont là-bas. Non, il faut qu'on y retourne. Tais-toi, toi. Je sais ce que tu vas dire direct. Non, mais les Arméniens font du vin, les gars. Mais vous avez pas idée de la bonté du vin comme il est trop bon. Il y a pas que la vodka. D'ailleurs, Nico, t'arrêtes pas de parler de la vodka. Du coup, comment ça s'est passé là-bas la première fois que tu as commencé à goûter la vodka? Et est-ce qu'il y a eu un moment où la vodka a été un petit peu en abus et que tu as pris une petite calotte? Alors, comment dire? Il n'en a pas pris qu'une de calotte. Tu vois, Obélix, quand il est tombé dans la potion. Non, c'est en fait, eux, ils ont, c'est comme les Russes, hein, parce que c'était un ancien pays du RSS. Donc, ils ont cette culture de la vodka et du cognac. Parce c'est un grand fabricant de cognac. À l'époque de l'URSS, ils voulaient que l'Arménie soit la région du cognac. Chaque région avait un peu sa spécialité. Et la région d'Arménie, c'était le cognac. Mais ils ont quand même ce penchant plus pour la vodka. Eux, ils appellent vodka, c'est de l'eau de vie, toutes les eaux de vie. Que ce soit de la prune, de l'abricot, de la poire, ils vont appeler ça de la vodka. Tout ce qui est en fruits, ça se transforme en vodka là-bas. Ah bah, de toute façon, là-bas, tout se transforme en vodka. Hein. Ça, c'est... Et la vodka est très bonne. Alors, celle qui est de qualité, elle est, comment dire, tu peux en boire le lendemain, t'auras un petit peu mal à la tête, mais ça va se gérer. Mais là, après, tu as de l'industriel où là, par contre, tu peux vite te casser les dents ou tomber sur de la fabrication maison de gugus qui savent pas bien. Et là, presque tu perds la vue. Hein. Regardez mon œil, je l'ai perdu. Arrête, mais dis pas de la merde. J'ai perdu la veille à cause de ça. Quoi. Et du coup, non, c'est t'as de la très bonne, la mauvaise, mais par contre, c'est tous les jours. Tous les jours au repas. Alors, il faut pas tomber dans le piège parce que les gars, quand tu les vois, tu te dis c'est le papy, mais non, il a que 45 ans. Tu te dis merde, il a pris une claque. La vodka, c'est pas du formol, ça conserve, ça conserve pas. Il transforme tout en alambic. Nous, avant de partir, le papy, il est parti chercher une gamelle à confiture là, dans la cuisine. Je sais pas ce qu'il nous a transformé ça en alambic dans le jardin. Mais c'est un truc de fou. Et là-bas, tout est rituel. C'est-à-dire qu'avant de boire, les hommes, ils vont se servir leur petit shooter. Et avant de boire, toujours, la première pensée, c'est pour les défunts. Donc, ils boivent aux défunts. Et à chaque gorgée, ils trinquent pour quelque chose. Allez, c'est pas chaque gorgée, parce qu'une gorgée, c'est un verre. Hein. Ouais, chaque verre. Mais allez, cette fois, on trinque pour nos belles femmes. Hop, et ils reboivent. Allez, on trinque parce qu'aujourd'hui, il a fait beau. Allez, hop. Et en fait, à la santé des Français. C'est vraiment un truc de fou, quoi. Et tout est coutume là-bas. Ouais. C'est ouf. Et moi, c'est quelque chose aussi que j'ai vraiment trouvé chouette, justement, quand je vous ai rencontré et que vous parliez justement entre de la vodka, du café. Et en fait, c'est tout ce que vous racontez autour, ce que vous avez vécu, et vous partagez ça, vous partagez ce moment, et vous allez comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est pas juste, moi, c'est le café qu'ils font, machin et tout, c'est juste là. Non, il y a tout ce qu'il y a autour. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment génial. Et à chaque fois que vous en parlez, moi, j'adore. J'ai l'impression que vous racontez un conte. Donc voilà, je suis assez. On est imprégné et on aime l'Arménie. C'est ancré en nous. On est sous le charme. C'est comme ça. C'est un coup de foudre. Hein. Ouais, c'est un coup de foudre. T'as carrément bien résumé. C'est un coup de foudre. Mais c'est ça. Et à 45 degrés.
vraiment que ça vibre en vous, quoi. C'est ça aussi. Alors moi, c'est ce qui m'a vraiment surpris. Après aussi tout le parcours que vous avez fait, il y a vraiment chaque moment déjà qui vous fait vibrer. C'est ça aussi qui est impressionnant et on le sent, on le ressent vraiment. Voilà, vous parlez d'un truc, même si ça n'a pas été super, même s'il y a eu une petite galère. Ouais, on a eu une galère, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, il y avait ça derrière, mais c'était super kiffant et vous l'avez à l'intérieur de vous, quoi. Si je peux faire une petite parenthèse, c'est aussi le petit côté un petit peu nostalgique qu'on a. Mm. On parle, nous, de notre truc avec passion, on est à fond, mais en fait, on s'aperçoit que, eh ben, tu vois, quand on discute avec les gens, va pas les saouler, on les va gens. parler 5 minutes de notre voyage. Et tu vois, on pourrait en parler mais des heures et des heures, on n'arrêterait même pas d'en parler tellement qu'on a été quand t'es émerveillé, de toute façon, c'est top. Et aujourd'hui, on a envie d'écrire des livres, on a envie de faire tout un tas de choses parce qu'on se dit, on n'arrive pas si on ne discute On pas, transmet pas, en fait, ce qu'on a vécu, on pourra jamais le transmettre, en fait. Et chaque journée, c'était une aventure. Chaque expérience, c'était une aventure. Et les émotions, elles sont exacerbées en voyage. C'est-à-dire que tu vois, c'est moi, des fois, je vois des gens à la télé, dans les téléréalités, ou les trucs genre koh-Lanta, les trucs comme ça, où il abuse et tout, pourquoi il fait ça et tout. Mais en fait, dans le voyage, tout est exacerbé. Et ça, c'est vraiment, on a tout vécu à 200% dans notre voyage. Ouais, ça c'est clair. Tout le temps, quoi. Et quand t'as un membre de ta famille que t'as pas vu depuis longtemps qui te dit alors le voyage c'était bien, bah ouais carrément ok ouais. Bah ok hop ça passe à une autre, c'est normal parce que les gens en fait Eux, leur vie, elle a continué, elle quoi. a continué et toi t'as laissé quelque chose derrière parce que eux, ils croient qu'on est parti en vacances, les gens. et puis même et puis surtout c'est que nous ce qui nous a passionnés n'intéresse pas forcément tout le monde et ça des fois, tu dis merde, j'aimerais bien le partager avec lui, ça, tu vois, telle chose, j'aimerais bien. Mais et tous des les fois, voyageurs qui rentrent, ils expliquent ça, ce sentiment. Hein. Moi aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression de saouler les gens des fois, de parler des choses, des trucs. Je ramène tout à l'Arménie, à notre voyage au camion, à l'Arménie, à la bouffe, tu vois, tout ça. Et c'est un peu le côté, c'est un peu le dur retour, on va dire, à la réalité. C'est qu'on vit avec l'instant présent, mais on vit toujours un petit peu dans le passé, dans ce qu'on a. On était dans une bulle, j'ai l'impression. Pendant 2 ans de voyage, on a vraiment été dans une bulle. Et là, mais une bulle qui vous a enrichi aussi. Oui, mais le retour est quand même très très dur. Tout à fait. C'est très très dur de revoir les gens. Il y a une certaine ambiance en France. Avant, j'étais désintéressé de la politique. Je suis désintéressé encore aujourd'hui, hein. Mais je peux pas m'empêcher de regarder l'actualité, et ça me pourrit. Franchement, ça me pourrit parce que je vois que ça se dégrade et que ça me mine. Et en fait, je rentre dans ce piège-là qu'il faut surtout pas être. Et quand j'étais 2 ans en voyage, clairement, je me contrefoutais de ce qui pouvait se passer en France. Déjà, c'est les voyageurs qui nous bulle. apprenaient les trucs parce que nous, on suivait pas du tout les actualités. J'étais dans ma bulle et là, c'est un peu le dur retour à la réalité et malheureusement, il fait mal et c'est pour ça qu'on a vraiment hâte de repartir. J'imagine. Mais c'est vrai que déjà, moi, je vois juste les 2 petites expériences que j'ai eues. Donc, quand j'ai fait la semaine de vacances et puis que je vous ai rencontré. Et puis après, justement, quand on a fait le SVA et du coup, on s'est retrouvé voilà, dans le Beaujolais. Et du coup, c'est vrai que le départ a été très, 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 très dur. Et c'est vrai qu'on a vécu des trucs, mais tout simples, mais des trucs, mais c'était tellement intense, c'était tellement fort. Que du coup, quand on se sépare avec les voyageurs, qu'alors tout est éphémère en fait, parce que toutes les émotions sont exacerbées, elles sont poussées au max, parce que on rencontre des gens tout de suite avec qui on est en phase. Ça matche pas avec tous les voyageurs, mais il y a toujours un fil conducteur, un élément déclencheur qui les a poussés à partir, sans date de retour, sans destination. Et en fait, quand on rencontrait des voyageurs, c'est ça que j'ai kiffé aussi, c'est qu'on échangeait tout le temps du positif. Et on parlait pas de la politique, de la hausse du gaz, oh là là, demain faut que j'emmène les gosses à l'école, machin. On parlait que de trucs positifs tout le temps entre nous, en fait. Et du coup, les émotions, elles sont décuplées, on s'attachait aux gens. Bon, maintenant, on a appris quand même à dire au revoir et à se dire, bon, bah voilà, c'était une rencontre éphémère, mais on garde toujours contact. Aujourd'hui, on a les réseaux, on a plein de façons de garder contact. Et le truc, c'est que nous, ce qui est génial, c'est qu'on veut créer ce point de chute en Arménie, et de se dire, bah,
si les voyageurs ils veulent passer par là, on pourra toujours se retrouver là-bas, quoi. Et ça, c'est trop cool, en fait. Une belle douche froide, comme tu peux le dire. Mais après, on était content de revoir la famille, les amis. Mais oui. Là, quand même. On crache pas sur notre pays non plus. Hein. Non. Ça, on a eu beaucoup de critiques aussi sur ça. Parce que les gens, la moitié, C'est- la moitié, Non, une bonne parce partie ont c'est pas vrai qu'on a compris. fait une vidéo YouTube où j'étais très énervée. Ça y est, on est rentré en France. J'étais dégoûtée. Sacha, il pleurait. Nico, il pleurait. C'était le retour mais à la c'était le maison qui nous retour. piquait. En C'est fait, comme les un gens, ils retour ont de pas vacances, compris, en fait. quoi. Mais Ils ont bon. dit, ah, vous C'est ça, détestez c'est ça. votre pays, pourquoi vous revenez? Mais pas du tout. C'est que vous pouvez pas comprendre. Après un voyage de 2 ans, vous êtes allé jusqu'au Népal. Vous avez vu des trucs, mais vous verrez jamais nulle part dans votre vie. Et là, vous revenez, c'est le retour à la réalité. La boucle, elle est bouclée. Enfin voilà, c'est ça, c'était beaucoup d'émotions, quoi. C'était Complètement pas. indescriptible. Ben moi, rien qu'une semaine déjà, j'avais pas envie de rentrer à la maison. Hein. C'est sûr. Bon. T'as d'autres questions, Dani? On va passer sur le petit questionnaire, casquette ou bandana. Allez, Donc, vous êtes plutôt été ou hiver? été, Été, Automne ou printemps? printemps, printemps, Mer ou montagne? mer, mer, Ville ou campagne? campagne. campagne. Du matin ou Même du la ville soir? aussi. Ça Du dépend soir. pourquoi. T'es con. Non, dépend moi, pourquoi. si vous essayez de voir la Didine le matin à 9h, vous tapez au camion pour boire un café, vous risquez pas d'être déçu du voyage. Non, on est plutôt du Non, le soir. soir. On aime le soir. Économe ou dépensier? Dépensier. Oui, bah oui, hein, Sûr. dépensier. Même on n'a pas d'argent, on en donne aux gens, nous. Non, dépensier. Ouais, on est dépensier, mais on On a n'est envie de pas se dans faire un le, resto. on n'est pas dans le sur. En fait, on n'achète pas des vêtements de marque, trucs comme ça. Voilà. Par contre, on va vouloir manger au resto, on va aller au resto. Voilà. Voilà, on va pas se priver sur certaines choses, mais je vois pas l'intérêt d'acheter un iPhone Salut, qui Jérém. coûte 1500 €. J'ai pas ce côté-là d'avoir des habits de marque. Pas Donc du non, tout. on est dépensier utile, on va dire. Oui, voilà, vous êtes Utile à sur l'essentiel, quoi. Voilà. Barbecue ou four? Barbecue, mon pauvre. Mais quelle question! Ah voilà. Et puis maintenant, si je dirais même mieux, c'est barbecue arménien, les barbecues dans le sol, là. Piano ou guitare? Guitare, Bah, moi, piano, j'en ai joué 14 ans quand même, hein. Si je dis guitare, ça craint. Vélo ou voiture? Voiture! Voiture. les vélos ils sont neufs. Le ils vélo, sont ça dans fait les 2 ans camions. qu'ils sont dans la camion, ils sont jamais Ils ont bougé. pas à 10 km les vélos. Ah la honte, ça craint. Série ou film? Série. Série, ouais. Ange ou démon? Ange. Démon. Non. Toi, t'es démon, toi? Quand il y a la vodka, il est démon. Ouais. Thé ou café? Café. Café. Arménien, bien sûr. Hamburger ou pizza? Hamburger. Ah, Nico, là, t'es chaud, là. Là, je dirais pizza, je suis obligé de Ouais, pizza. pizza. Chat ou chien? Chien. Chien. On n'aime pas les chats. Action ou vérité? Action. Action. Bonbon ou chocolat? Chocolat. Bonbon. Savon ou gel douche? Douche. J'aime bien le savon. On a eu une période savon, mais on préfère le jet de douche. Non, je préfère le savon. Moi. Ça me Ah va bon, pas le bah. gel de douche. C'est chiant à rincer, tu mets une heure. Oh, ça mousse et tout, c'est sexy. Non, non, j'aime bien le savon. Idéaliste ou réaliste? Moi, je suis idéaliste. Plus réaliste. Crêpe ou gaufre? Gaufre. Ah, crêpe. Ah, des gaufres. Mais je dirais même churros. Mais bon. Théâtre ou cinéma? Cinéma. Cinoche. Brocante ou centre commercial? Brocante. Brocante. 1 million de fois, Oh la là là. brocante. On va se plaire en Arménie, les gars, mais vous n'avez pas idée. J'imagine. Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup de brocantes là-bas en Arménie, ça fonctionne comment? Beaucoup de magasins avec. Ouais, il y a des magasins d'antiquité, mais on n'a rien le droit d'acheter parce que quand tu rentres derrière, t'as rien le droit de Enfin, quand ramener. tu Quoi. voyages, mais quand tu es sur place, tu Oui. peux. Mais après, quand vous allez être sur place, là, vous allez vous le régaler. Pain au chocolat ou chocolatine? Ah là, vas-y, même pas je réponds. Pain au chocolat, mec. Et c'est passé au tribunal et c'est le pain au chocolat qui a gagné, Au d'accord? tribunal. Oui, ça a été Ah, jugé. Ah, C'est vrai, Donc, on
C'est passé au tribunal. Ouais. Le gouvernement, il a décidé, c'est comme ça. Logique Bien. ou créatif? T'as dit quoi? Logique ou créatif? On n'est pas Je suis pas créatif. créatif. Ouais, logique. Ni Par logique. dépit. Mais on n'est ni l'un ni l'autre, mais on va dire logique parce qu'on n'est pas du tout créatif. Amour ou argent? Amour. Timide ou extraverti? Extraverti. Toi, Timiverti. non, t'es pas du tout extraverti, toi. Moi, je suis... Ah, plutôt timide. Ouais. Je Plutôt peux- salon ou chambre? Chambre. Chambre. Si, chambre. Ouais, chambre. Marche ou footing? On marche. Marche. Calme-toi, footing. C'est 125 kilos. Alors, le footing, tu peux Oh. l'oublier. Hein. Je connais. Aventureux ou prudent? Aventureux. Aventureux. Ouais, avec ce qu'on a fait, on peut dire qu'on est aventureux. Aventureux aujourd'hui, je peux le dire. Ouais. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Jeux vidéo ou jeux de société? Jeux vidéo. Jeu de société. Formel ou décontracté? Décontracte. Trop. Ouais, décontracté. Trop même. Nico est un peu Euh, plus formel. Non. solitaire ou sociable? Sociable. Sociable. Ouais. À fond. Noël ou Halloween? Noël. Halloween, c'est pour les Tongs ou basket? Pardon? Tongs ou basket? Tongs. Attends, même sans chaussures, même. Coucou! Ça fait plaisir de te voir. Je crois qu'il est décalé. Ouais. C'est un petit décalage, je pense, de l'image. N'est-ce pas? Ouais, sur le retour, ouais, parce que du coup, je suis sur mon autre écran et j'ai vraiment un gros décalage. Repas télé ou petit déjeuner au lit? Repas télé, le petit déj, on dort, nous. Hein. Vous êtes plutôt du jour ou de la nuit? De la nuit. La nuit, ouais. Mer ou piscine? Piscine. Mer. Fruits ou J'ai peur. légumes? Fruits. Fruits, ouais. Légumes, c'est pour les tortues. Viande ou fromage? Viande. Fromage. Smoothie ou chocolat chaud? Oh, smoothie. Chocolat. Ah, je me suis régalée en Thaïlande avec les Pas smoothies. smoothie, ouais. Trop bon smoothie. Oh, c'est des Film, vrais fruits là, qui viennent du soleil, là. Oh là là. Ouais. Smoothie. film romantique ou documentaire? Oh, Documentaire. film romantique, les gars. Pretty Woman, Dirty Dancing, direct. Moi, comment se reproduisent des tortues, je m'en fous. Hein. Vintage ou mode actuel? Oh, vintage. Vintage. Ouais. Ail ou oignon? Aïe, j'en mange des quantités. Si tu les manges crues, là. L'ail. Ouais, Ail. Voyage en groupe ou seul? moi seul. Seul. Jamais en groupe. Seul avec des copains, mais pas tout le temps, quoi, tu vois. Ouais. C'est faut... Réalité ou fiction? Fiction. Réalité. Fiction. Famille ou amis? Ami. Ami. Et du coup, vous êtes plutôt casquette ou bandana? Bandana. Casquette. Bon, Sacha, c'est bon. Nous, on est famille bandana avec Sacha. Il en a eu pendant 2 ans sur la tête. Là. Casquette, ouais. Plus casquette. Ouais, super, ben c'est chouette. Ben voilà, c'était le petit questionnaire de la fin. En tout cas, ben, merci beaucoup à tous ceux qui sont venus sur le live. Et puis merci à tous ceux qui viendront par la suite également. N'hésitez pas à partager, de mettre des commentaires. Tous les commentaires qui ont été mis sur le live, n'hésitez pas à les remettre ou mettre des questions ou mettre vos chaînes YouTube, mettre vos contacts. N'hésitez pas, justement. C'est ça, on est là pour partager. S'il y en a qui désirent passer sur le live, n'hésitez pas, contactez-moi, c'est avec un grand plaisir. Et puis, je vais vous dire, il y en a plusieurs, dès le départ, ils m'ont dit « Ouais, mais moi, tu sais, le live, je suis pas très chaud et tout. » Et en fait, ils ont partagé des super bons moments et ils en redemandent. Donc, c'est vraiment cool. Allez, les prochains, c'est étape nomade. Ah. Non, soyez vous-même. Franchement, moi, je trouve ça cool d'échanger comme ça. Je trouve ça trop cool. Ouais. On devait pas poser une question aussi? Si. Justement, vous allez poser votre question pour le prochain invité et puis après, je vais vous laisser le mot de la fin. Alors, vas-y, chérie. Ah, moi, c'est moi qui vais la poser. Seriez-vous prêt à venir nous voir en Arménie? Fallait forcément que ça tourne autour de l'Arménie. Hein. Bah,
Eh ben, c'est top. Eh ben, ça sera noté, ça sera enregistré. En tout cas, ben, moi, merci de votre accueil dans votre camion. Merci de ce moment de partage. Et puis, je vous laisse le mot de la fin. Un grand merci, Dani. Merci pour ce que tu fais, ta visibilité. Moi, quand je t'ai rencontré, t'étais un petit peu, c'était ton rêve de te dire j'aimerais voyager, etc. Je pense que tu as trouvé vraiment quelque chose de sympa. Il faut vraiment Développer encore tout ça. Continuer comme ça. Continuer. J'espère que moi je vais diffuser ce petit reportage, diffuser tout ce que tu fais. J'ai déjà suivi plusieurs de tes reportages et j'ai vraiment aimé le concept. J'aime bien. En plus, on découvre des nouvelles personnes, donc vraiment un grand chapeau à toi. Pour les gens qui nous regardent, c'est soit des voyageurs qui sont déjà dans le bain, mais pour ceux qui hésitent encore, franchement, je sais que c'est un dur effort à faire, mais faut vraiment passer ce cap, faut vraiment sauter le pas et y aller, parce que c'est vraiment le voyage, c'est vraiment un moment, c'est une parenthèse dans la vie, hein, ça peut être 1 an, 2 ans, 5 ans, c'est suivant les familles et les personnes, mais vraiment c'est l'ouverture d'esprit, c'est géant. Moi, franchement, si vous pouvez sauter le pas, faites-le sans hésiter. Moi, j'ai plus un conseil à donner, c'est n'écoutez pas les gens qui essayent de vous décourager ou qui vous rendent leur propre peur. Nous aussi, on a eu des critiques. Nous aussi, on a essayé de nous décourager, mais en fait, on a tellement vécu une aventure de fou. Mais vraiment, on a croisé en plus des voyageurs qui avaient tout type de budget. On a rencontré des voyageurs qui étaient en backpack, quoi. À pied. Des voyageurs en vélo, des voyageurs et franchement, c'est quelque chose que j'oublierai jamais dans ma vie. Et vraiment, je le souhaite à tout le monde, quoi. Vraiment, ouvrez vos horizons. La France n'est pas le nombril du monde. Ouais, ça vraiment, vraiment. Voilà. Eh ben, super. Eh ben, merci beaucoup. Tu veux dire un petit mot, toi? Non, il a dit non. Donc, voilà, donc ne vous inquiétez pas, la chaîne des Turtle Trotters aussi n'est pas terminée sur YouTube, je le redis. La chaîne, on reprendra les vidéos quand on repartira. Notre camion n'est toujours pas vendu, donc dès qu'il est vendu, on repart en Arménie en voiture et voilà, et on reprendra notre chaîne là où on l'avait laissée. Eh ben super, eh ben c'est top. Eh ben merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et n'abusez pas trop de la fondue quand même. Ouais, tu dois faire du coup. Allez, bisous, à tout bientôt. Allez, bisous à tous. Ciao. Bye.